Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Donc un moment que plusieurs attendaient, dont Alec Dubuc, Caroline Terrien, Serge de Terreur sur le Pod et d'autres personnes ont fait Nightmare on Elm Street, la saga complète. Seb, tu devais avoir quand même hâte, hein? C'est un gros morceau. Ouais, ben là, il faut dire qu'avec tous les gens qui nous en ont parlé, puis bon, il y a quand même c'est pas un culte following, là. Freddy, c'est de la culture générale, carrément, là. J'ai quand même des attentes. J'ai déjà les Jason derrière la cravate, et puis là, bon, je sais que c'est complètement différent, mais en termes de pop culture, Freddy, c'est comme Freddy et Jason, c'est des frères, en gros, là. Fait que j'ai vraiment hâte qu'on attaque ça, de voir ça ressemble à quoi. Je sais que dans les Jason, c'est vaguement... c'est très inégal. Il y en a des très bons, des très moyens. J'ai hâte de voir qu'est-ce que me réserve la saga de Freddy. Donc aujourd'hui, on couvre le premier et le deuxième film. Fait qu'on va faire un peu pareil comme dans le traitement de la saga de... Excusez, des... Friday the 13th. Friday the 13th, voyons. Calvaire. Les Jason. Les Jason, toutes les Jason. Qu'on a fait toutes les Jason. Mais ouais, on fait justement... C'est ça. On fait 2 films par épisode, puis un épisode de recap. Donc là, on commence justement avec Nightmare on Elm Street, le premier en 1984, puis après ça, Freddy's Revenge 1985. Puis je suis quand même très hype pour la saga parce que honnêtement, moi j'aime beaucoup Freddy. Tu sais, je pense que je l'avais dit un peu avec les Friday the 13th que j'aime un peu plus Freddy, mais par contre, les pires films, je pense, qui sont dans la saga Nightmare on Elm Street, mais on va voir. On va voir ce que t'en penses. Ouais, ben j'ai hâte. On dirait que, bon, là, on embarque dans le sujet direct. Après mon écoute du premier, la première écoute que j'ai eue du premier, c'était hors podcast, en fait. Je me souviens plus, c'était au Cinéparc avec toi, puis d'autres gens. On était allés voir L'Exorciste et Freddy. Ouais, c'était dans le fond au Cinéparc Harford. C'était une soirée organisée pour le week-end de l'horreur là-bas. Puis ils présentaient justement des double features. Puis un, c'était Dawn of the Dead, qu'on avait déjà traité dans le podcast. Puis Evil Dead. Puis là, j'ai dit à Seb, ben moi, j'aimerais vraiment voir l'exorciste sur le grand écran. Fait que par défaut, il y avait Nightmare avant. Puis Nightmare, c'est un super bon film. Fait que Seb, il l'a vu. Mais mon but, c'était de retourner voir l'exorciste parce que Seb l'avait déjà vu l'exorciste aussi. Fait que, mais il a vu Nightmare dans ces circonstances-là. Mais là, tu sais, je pense que ton focus, il devait être un peu meilleur parce que il faisait vraiment fret au cinéparc. Puis, tu sais, il y avait de l'ambiance partout, il y avait des gens. C'était une super belle expérience, mais Vraiment, justement, c'était super le fun, c'est vrai. c'est ça. Mais par contre, tu sais, au niveau de l'appréciation du film, là, ça devait vraiment être quasiment comme si c'était ta première fois pour vrai. Là. Ouais, puis j'ai vraiment, sur la deuxième écoute, je l'ai autant aimé que la première. C'est un film que je trouve il m'a pas laissé tomber, ce qui est très bon signe, puis même que il m'a rendu vraiment optimiste pour la suite parce que, bon, on parle du monde des rêves, puis d'un tueur qui tue depuis ce médium-là. Fait que, littéralement, tout est possible, là. Fait que, Ouais, vraiment. j'ai vraiment hâte de voir. Ils sont pas autant limités, je trouve, pour faire 7 films, là, parce que je sais c'est 7 films, la saga en entier. Ouais, c'est ça. Il y a 7 films originaux. Il y a le remake en 2010. Mais à part de ça, c'est ça. Ils sont limités à ça. Mais comme tu dis, pour le cinéma, en tant que tel, au niveau cinématographique, le monde des rêves, ça offre des possibilités illimitées. Là. Ben oui, ça donne bien plus de latitude que d'être pogné avec un personnage qui est sensiblement humain, mais qui crève à tous les films. Ouais. T'es tout le temps pogné pour trouver une bonne raison pour le ramener, puis à un moment donné, tu te fais juste plus chier, là, t'abandonnes. Tu te souviens qu'on a parlé de la sortie de Nightmare on Elm Street dans un autre podcast? On en avait parlé pour Silent Night, Deadly Night, parce que les deux films étaient sortis en même temps. Silent Night, Deadly Night, puis Nightmare on Elm Street. Silent Night, Deadly Night avait fait mieux au premier week-end. C'est juste que là, lui, il avait eu des problèmes avec l'association des parents. Mais par contre, Nightmare aussi a profité d'une super réputation puis des critiques vraiment bonnes, des critiques même du public et même des critiques en tant que telles qui donnent des étoiles. C'est vraiment un bon film, là, le premier. Là. Ouais, mais c'est ça. Là, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on parle de justement la genèse de Freddy, on pourrait dire. D'où est-ce que ça vient? C'est que Wes Craven, le réalisateur, on a déjà couvert. Wes Craven qui a fait Scream. Comme je dis, quand il fait des home runs, il en fait pas des petits. Là. Fait que Freddy, le premier, puis Scream, c'est deux
deux must du monde de l'horreur, puis deux ultra classiques, des films super bons, mais c'est lui qui a ça sur sa ceinture. Puis, tu sais, il a fait plein d'autres films, là, donc on pourrait les nommer, là, The Curse, un film de loup-garou qui est un peu mal aimé, mais que moi j'aime bien. Deadly Blessing, sinon t'as, comme genre, je pourrais en nommer Vampires in Brooklyn, les Scream 1, 2, 3, c'est lui. Nightmare, il va revenir dans la saga, donc je te dirais pas pour lequel, mais il Non, revient. c'est sûr. Je le dis, mais non, c'est ça, garde ça pour toi. Il faut que je le devine. Là. Il Il va revient. sûrement ressortir du lot. Là. Tu vas fort probablement remarquer pour lequel il revient. Ouais. Là. C'est très évident. Une fois, maintenant que je te l'ai dit, tu vas le remarquer. Cool. Mais Ça veut dire que sa signature est vraiment présente dans tous les aspects du film. Puis ça, c'est le fun. Je pense que ça, c'est un moment, je pense, dans mon cheminement de, je vais dire, cinéphile au point où on en est. Quand tu te mets. Tout est bon avec les noms. Moi, je suis pas bon avec les noms, mais je reconnais la signature cinématographique. Puis les petits groupes d'acteurs aussi. D'arteurs, excusez-moi. Les petits groupes d'acteurs qui reviennent souvent avec ces réalisateurs-là. Puis quand tu réussis à catcher ça, que OK, ouais, c'est la même signature, c'est le même réalisateur, puis ça te donne un petit quelque chose, un petit boost dans ta compréhension puis dans ton analyse de film. Puis c'est un moment le fun là, quand tu commences à réaliser puis à faire cette connexion-là. Ouais. Puis c'est vrai, non, je suis totalement d'accord. Là. Qu'est-ce qui arrive aussi avec Wes Craven, c'est qu'il était. C'est un réalisateur qui était connu pour faire de l'horreur, justement, de Hill of Eyes, l'original, qui est quand même proche du remake à beaucoup d'aspects. Que toi, tu as vu le remake. Ben, c'est lui qui l'avait fait. Puis, tu sais, c'était quand même des films assez violents. The Last House on the Left, qui avait des viols, puis que c'était vraiment hard comme film. C'était en 72, me semble, c'était lui qui l'avait fait. Fait qu'il était quand même réputé, mais il n'y avait jamais eu de home run encore, là. Fait que c'est un réalisateur qui a fait ses preuves dans l'horreur, mais qui n'était pas encore la légende. La légende qui est considérée en ce moment. Puis là, lui, il a lu un article un moment donné dans le journal, je pense, de Chicago, de Los Angeles. Puis c'était au sud de l'Asie, sud-est de l'Asie. Il y avait comme une tribu qu'il y avait plein de monde qui était mort dans leur sommeil. Puis il y en a qui étaient venus s'installer aux États-Unis, puis il y en a un qui voulait pas dormir, il voulait jamais dormir, mais à un moment donné, par épuisement, il s'est endormi. Puis il voulait pas parce qu'il avait peur de mourir dans son sommeil. Puis quand il s'est réveillé, il a parti à crier, il a capoté, puis il est mort. Quelle légende incroyable. Ouais, fait que là, lui, il a lu ça, Wes Craven, puis ça l'a inspiré de Freddy, un tueur dans les rêves, puis en même temps aussi un agresseur d'enfants, que c'est très sous-entendu, puis que Ned Beatty serait potentiellement une victime d'une agression, que ça serait vraiment la thèse du film, là, qu'on pourrait dire. Là. OK. Si on décide de le voir de cet aspect-là, là, parce que c'est vraiment sous-entendu. Oui, il a tué des enfants, mais c'est même sous-entendu qu'il aurait été un agresseur sexuel d'enfants. Puis aussi, Nancy, ça décide d'arrêter d'avoir peur, puis de mettre derrière elle cette agression-là, elle peut oublier, puis elle donne moins de force à son agresseur, qui est Freddy. Fait que c'est toutes des choses qu'on pourrait voir comme étant justement le combat d'une victime. Puis ça donnerait aussi le motif à la mère qui a clairement. Elle dit, je pense que c'est elle qui a tué Freddy. Ouais, ça lui donnerait le motif. Elle et d'autres parents. Ouais, c'est ça. Ça lui donnerait le motif, ça lui donnerait aussi le fait de ne pas avoir l'impression d'avoir protégé sa fille d'un agresseur, pour ça qu'elle aurait une dépendance à l'alcool. Ça justifie encore plus sa dépendance. Pas juste le fait qu'elle a tué quelqu'un, mais le fait que son enfant s'est fait agresser puis qu'elle aussi, ça l'a marqué en tant que tel. Là. J'ai déjà lu une critique que le gars il disait que si Nightmare on Elm Street 1 avait été seulement un film, il aurait probablement été considéré comme un des plus grands boogeymen de l'histoire de l'horreur, puis un des plus grands films d'horreur, parce que justement, il y avait des sous-textes. Freddy était sérieux parce que tu dois te deviner qu'il s'en va vers. Un moment donné, tu sais que sa réputation le précède, là, il devient un Joker, puis ça, c'est pas tout le monde qui a aimé ça. Mais il y en a qui disent que c'est ça. C'était vraiment le boogeyman ultime s'il avait resté à juste un film. Puis en plus, avec tous les sous-textes qu'on peut lire par rapport à l'agression sexuelle, ça aurait été une œuvre comme vraiment réputée si c'était pas devenu juste Freddy Krueger que tout le monde connaît, l'icône un peu de l'horreur puis l'icône de la culture populaire. Là. C'est ça. Mais il est quand même, je vais dire, cabotin dès le départ. Là. Si je me trompe pas, le premier plan où on le voit clairement, il a comme ses bras en accordéon. Ouais. Le rêve de Tina. Le rêve de Tina, puis ça m'a tellement fait rire, puis j'ai trouvé ça tellement hot que juste, tu sais déjà qu'elle est dans un rêve, ça c'est établi. Ouais. Tu le remarques par la façon que c'est tourné. Puis juste que lui, à sa première apparition, ou le réalisateur, la première apparition de son grand vilain dans son film, il décide de déjà le déformer puis de ne pas être sérieux avec. Ouais.
Je sais pas, je trouvais que ça envoyait un message de genre, c'est sûr, je vais te tuer, mais gars, mes bras, c'est des accordéons, sans crisse. Puis Je aussi, suis dans un rêve, je fais ce que je veux. il se coupe les doigts après, puis il part C'est à ça. rire. Hey, look, dad. Puis quand il arrache la face, il dit une joke avant aussi. Fait que, non, c'est Ouais, sûr qu'il est ouais. déjà caboté un peu, là, pour vrai. Il y avait des indices que ça n'allait pas être un super méchant, super sérieux dès le départ, là. Ou un Jason là, qui est juste comme toqué puis qui doit tuer selon des instincts quelconques. Quel con. Sinon, New Line Cinema, c'est la compagnie de production. Tu le vois apparaître en rouge là, un peu avec des néons. Là. Maintenant, New Line, toi, tu le connais sûrement mieux pour les, on dirait des échelles, là, mais au final, c'est comme une genre de bobine de film là, qui apparaît, là, le symbole. Ça, c'est Ouais. il y en a qui disent que c'est The House That Freddy Built. Il y a des documentaires qui s'appellent comme ça. Puis le studio, il y avait zéro argent. Il n'y avait même pas l'argent pour financer le film. Pour faire le premier? Non, zéro. Là. C'était un studio pauvre, puis c'est vraiment tout. Il s'est tout construit à cause de Freddy. Là. Puis c'est devenu vraiment un des gros joueurs là, de production. Puis il doit Ben tout ça à oui. Freddy. Là. Qu'est-ce qui arrive, c'est quand le budget, Seb, mettons que je te challenge, je pense qu'il était de combien? Ben honnêtement, là, tu viens de me fucker ma game bien raide parce que Mais je mettons, m'en avant que je te allais, dise ça, tu t'en allais où, hein? je m'en allais gonner du presque 10 000. J'avais pas l'année. Là. D'habitude, je te demande tout le temps l'année pour gager un peu l'échelle des 1984. choses. 84. En 84, là, j'aurais gonné entre 5 et 10 millions minimum. C'était un 1.8. Ça, c'est à cause qu'ils ont busté. Là. Eux autres, ils disaient on met tout l'argent du studio. Je pense qu'il y avait 1,5 million. Là. Puis chaque scène était comptée près. Là. Fait qu'ils capotaient vraiment sur le budget. Puis les acteurs, ils en parlent souvent. Là. C'était un shooting assez éprouvant, beaucoup de nuit, beaucoup de shooting de nuit. Sinon, pour comment faire la mort de Tina, qui est ultra impressionnante, ben, Oui. c'était un set qui tournait dans une espèce de cube. Puis là, ça faisait en sorte qu'elle était reliée avec des câbles. Puis là, il tournait le cube pour faire bouger la. Ouais, mais ils ont été super inventifs. Là, la scène aussi Ah de ouais. Johnny Depp, bon, que je pense qu'on spoil personne tant que ça en parler, là, le jet de sang. Puis si on vient de vous spoiler, ben je m'excuse. On aurait dû vous faire le spoiler alert. Ouais, c'est vrai. Pas grave, trop tard. Il est trop tard. Désolé. Puis, mais c'est ça, tu sais, la façon qu'ils ont filmé ça, bon, c'est clairement de l'eau qui se déverse à l'envers, mais Ouais. ils ont fait tellement une solide job de tout bien ancré, puis de la bâtir comme dans le bon sens, la pièce, avant de la virer de bord, que l'effet est vraiment, vraiment, vraiment cool. Sinon, je me Vraiment souviens bien plus fait. là aussi. Sinon, quand Tina fait son premier rêve, ben son rêve où qu'elle va mourir, en fait, son deuxième rêve, puis que t'as Nancy qui est dans l'autre pièce, puis tu vois la face de Jason à travers le mur, comme si la peinture a. Ça, j'adore cet effet-là. Là. Je trouve que c'est tellement beau, là, pour vrai. Il est tellement solide, celui-là. Ça, c'est super simple. C'est genre un matériau qu'ils ont trouvé, qu'ils l'ont fait ressembler à de la peinture, puis qu'il y avait juste à pousser, puis où ils l'ont filmé en reverse, puis OK. ça donnait un effet vraiment nice. Il dit c'est un des effets les plus beaux du film, puis ça nous a coûté 20$ à faire. Mais c'est tellement cool. Ce genre d'effet comme ça, c'est dans quel film qu'on a traité aussi où il y avait genre. C'est dans Hello Mary Lou, il me semble. Ouais. Qu'il y avait des petits effets dans ce genre-là, Ouais, avec ouais. le tableau. Puis c'est super simpliste, mais tellement plus hot que du CGI. Ben oui, Parce tellement. que Là. autant tu vois un peu comment dire, tu vois la magie, dans le sens où ça fonctionne, c'est crédible. Le jet d'eau, c'est pas un secret pour personne quand Johnny Depp, l'eau, ils ont viré la caméra à l'envers, puis l'eau, elle tombe dans la pièce, mais toi, tu as l'impression qu'elle remonte. Mais à cause que c'est pas une espèce d'effet fait par un ordinateur, tes yeux, ils interprètent ça comme si c'était vraiment un jet d'eau qui revole, tu sais. Ah Ça ouais, fonctionne comme effet, ça m'a tellement même impressionné. si c'est pas un secret. C'est un des kills qui m'a le plus impressionné quand j'étais jeune puis j'ai découvert la franchise. Là. J'ai capoté sur ce kill-là. Là. Mais il y en a, pour vrai, il n'y a pas beaucoup de kills. Là. Quand tu repenses à ça, je pense qu'il y a 3 kills dans tout le film. Ben, si on compte la mère 4, peut-être. Attends, il y a Tina, Tina, son chum. Nancy, ouais, Rod, c'est ça? Ouais, Rod, Johnny Depp. Johnny Depp, la mère, puis Nancy, peut-être. Ouais, mais tu sais, c'est sous-entendu. C'est sous-entendu. Fait que, tu sais, pour un film aussi marquant, puis aussi intense dans la mémoire collective, il y a quand même pas beaucoup de kills à proprement dit, là, mais c'est juste qu'ils sont tellement réussis. Mais oui, comme je te disais, fait que 1,8 million, fait que New Line a comme optimisé. Puis tu sais, comme je t'ai dit, Wes Craven aussi, il était réputé, mais il n'y avait pas encore de home run. Là. Lui-même, Ouais. tu sais, il dit
ma carrière était pas mal moyenne. C'était un do or die pour lui. C'était un do or die pour le studio. Fait que tout le monde a été all-in. Là. Ça a fonctionné. Là. Puis Johnny Depp, pourquoi il a été casté? C'est à cause que la fille de Wes Craven le trouvait bien beau. Elle l'avait vu des mockshots, puis elle a dit oh my god, il est vraiment cute, lui. Puis là, il a dit ah ouais, moi tout, je trouvais qu'il était cute, puis qu'il avait de la gueule. Mais là, quand ma fille a confirmé, ben, j'ai mis Johnny Depp dans ce rôle-là. Est-ce que tu sais si c'était avant qu'il fasse? Je pense que c'est 20. Lui, il était dans 21 Jump Street. C'était-tu avant? Avant, oui. Non, je pense que c'est avant. Oui, avant. C'est un de ses premiers rôles, genre. Ouais. Pour elle, là, je me demande si c'est quasiment pas le premier, là. Mais sinon, c'est vraiment dans ses premiers. Là. C'est avant la série, je suis pas mal sûr. Parce que je trouvais que le acting dans ce film-là était bien. Il y a juste Nancy que certaines scènes bien précises, j'y croyais moins. C'était peut-être pas tant l'actrice que juste ce qu'ils ont fait dire puis le setting dans lequel elle se trouvait que je... Mais tu vas finir par l'aimer, Nancy. Je dis ça de même. Fait que, mais bon. Spoiler alert. Spoiler alert. Mais c'est pas un temps spoiler, là, mais bon. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le fond, le film a été rentable. Il a fait 25 millions. Fait que ça a vraiment été bon pour le studio. C'est pour ça qu'ils ont tout de suite fait on a quelque chose. Ils ont été intenses pour les droits d'auteur. Puis avoir. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que là, il y a 25 millions. Fait que ça a tout de suite fait une suite qu'on va parler après. Mais que dès que ça a bien été, là, il faut t'écrire une suite pour Freddy. Puis je pense qu'il a encore voulu y aller dans pas l'allégorie, la métaphore un peu. Puis on va en reparler ça aussi, là, que ce film-là est toute une métaphore. Puis aussi, c'est considéré comme Gay Freddy ou un des films les plus gays de l'histoire de l'horreur. Fait que ça, je sais pas. Le 2, ça? Ouais. Si Seb t'en as pas vu, ben t'es comme le scénariste il a toujours nié son sous-texte homosexuel. Là, donc, on verra. Ben là, attends, là, un sous-texte, ben il y a... Oh boy, ok, on va s'en reparler. On va en reparler, là, mais d'après moi, je suis du même côté que le créateur. Et tabarnouche, Mark Hamill, c'est pas Mark Hamill. Quoi? Mark Patton, l'acteur, il serait pas content de t'entendre parce que, en tout cas, on va revenir avec le 2, c'est intéressant d'en parler aussi, tout ce qu'il y a alentour. Mais c'est ça. Fait qu'au final, Freddy a été le succès qu'on sait qu'il devait l'être, mais au début, c'était de l'étranger pour tout le monde. Là. Fait que ça a été un bet que tout le monde a été all-in, qui ont justement profité de ça. Puis Wes Craven aussi dit je dois beaucoup à Freddy parce que ma carrière, après ça, j'ai eu une renommée grâce à ce film-là. Fait que tout le monde était content par rapport à ça. Puis Seb, mettons que pour le film, je sais pas comment tu vois ça, on va essayer de faire un peu comme l'autre franchise, y aller peut-être plus par... Là, vu que Freddy, c'est des kills, mais c'est des rêves aussi, peut-être y aller plus par rêve puis par élément important s'il y en a, là. Mais bon, on va y aller with the flow puis on va voir ce que ça va donner, mais le film commence déjà avec un rêve, là. C'est ça, puis on risque d'aller un petit peu moins dans le détail, puis mes notes sont aussi un petit peu plus ventilées, soit dit en passant, alors n'hésite pas là si j'ai manqué un petit bout de doigt qui a revolé qui est important. Là. Ça m'étonnerait. On rentre dans le film. Donc, on a une ouverture, on est dans une vieille usine. Il y a une jeune fille en robe de nuit, bon, qui je me souviens plus si elle n'est pas en panique à ce moment-là, il me semble. Elle fait juste se promener dans l'usine. Elle est en soir, me semble. Elle est en soir, elle a déjà peur un peu. Là. Ben, il doit faire chaud, ça a l'air d'une usine où il fait chaud. Genre d'usine, là. Une usine de rêve où il fait chaud. Et puis, elle se fait un peu, pas poursuivre, mais on entend des bruits d'animaux, puis des plein de bruits au fond de griffes. Puis on voit des ombres, si je me souviens bien. J'ai pas des bonnes notes. C'est quoi qui se passe? Ah non! Ça fait mal. On entend rire, puis elle se réveille, il me semble. Il n'y a pas de... Ben, il gratte ses griffes sur des... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'événement proprement dit dans ce rêve-là. Non, elle se réveille, puis après ça, tu vois juste la gang, là, justement. Là. Son chum, Tina. Mais qu'est-ce que j'ai vraiment aimé à ma première écoute, je ne sais pas si toi, ça t'a surpris, parce que des fois, ça ne nous surprend pas, c'est que Tina, on a l'impression vraiment que ça va être notre main girl. Mais au final, elle meurt 20 minutes après le départ environ. Ça m'avait vraiment surpris à ma première écoute quand j'étais jeune, parce que j'avais pas associé Nancy comme étant ma final girl. Là. Ça, c'est vrai que c'est misleading. Je me souviens pas c'est quoi en français. Ça porte à confusion. Ouais. Mais ce que moi, j'ai adoré de juste ce petit bout-là, c'est à quel point
il n'y a pas de développement. L'histoire est déjà commencée. Ouais, vraiment. Tu sais, il y a d'autres films où, de façon classique, on nous aurait développé les personnages, fait une petite intro, puis bon, on aurait été, mettons, une couple de jours avant par rapport à l'histoire qu'on a eue. Là, moi, j'ai adoré le fait que les choses sont déjà en place. Freddy, il a déjà commencé à faire sa job à ce moment-là, puis ils ont déjà perdu le contrôle à ce moment-là. Là. Fait que ça c'est un élément que j'ai adoré. Fait que, comme tu dis, ils sont à l'école, on rencontre les personnages tranquillement. Puis là, bon, la fille, elle a peur. Elle se rend compte aussi que ses amis ont fait des cauchemars. Ils ont fait des cauchemars. Puis je me souviens pas si elle réalise à ce moment-là au début, mais potentiellement de la même personne ou du même. Ben, c'est que Nancy et elle, Nancy réalise que ce serait probablement la même personne. Ouais. Fait qu'ils décident d'aller tenir compagnie chez elle pour pas qu'elle ait peur. Un petit sleepover. Ouais, exactement. Fait que Johnny Depp, puis dans le fond, Nancy, ils décident d'aller l'accompagner. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vois clairement que Nancy, c'est sous-entendu, mais elle a rêvé au même gars. Là. Nancy, ça a l'air clair pour elle, mais je me souviens pas si elle le dit. Elle en parle à Johnny Depp, right? Mais elle n'en parle pas à Nancy. Elle dit, le gars, il était vraiment scary. C'est normal qu'elle ait peur, puis on est là pour la supporter. Puis tout son jeu fait en sorte que tu sais qu'elle a rêvé à lui. Là. Exact. Fait qu'ils sont chez Tina, puis là, bon, le boyfriend, il se pointe, puis là, eux décident, bon, de rester accouchés pour la supporter moralement, pendant qu'elle, au final, elle a des relations sexuelles avec son chum, là. Ouais. Même des très bons amis, là, j'aurais probablement crissé mon camp. J'aurais fait comme, ben, je pense que t'es en bonne compagnie. OK, salut! Ouais, c'est vrai que les autres, ils restent pareils, malgré tout. Mais je pense que Johnny Depp, il veut coller son camp aussi. Là. C'est vraiment Nancy que... Et plus... Au final, c'est plus Nancy qui veut rester parce que sûrement qu'elle a autant peur. Elle a peur, elle. Ouais, exact, c'est ça. Finalement, bon, on a la scène du rêve où Tina, elle se réveille, puis elle se promène dans sa propre cour. Puis là, on commence à voir un peu mieux le personnage de Freddy. Il la pourchasse un petit peu, la pourchasse en guillemets. Là, Freddy, il court pas, man. Too cool for school. Ben, il se télétransporte, il est dans le monde des rêves. Il s'en fout, lui. Là. Fait qu'on le voit apparaître la première fois dans sa forme, au fond, avec des genres de bras ultra longs, un peu comme en accordéon. Ouais, qui font la largeur d'une méga ruelle, là, au final. Ouais, ça. Finalement, bon, on dévoile son visage, il est tout brûlé. C'est là qu'il se coupe les doigts, puis il y a plein de jus aussi. Ouais, du jus vert, là, sûrement pour essayer de ne pas avoir trop de censure. Ouais, c'est ça. Puis il essaye En fait, il essaye juste d'y faire peur, là, à ce moment-là. Il essaye pas vraiment de la tuer. Puis qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que justement, là, tu dis la bonne affaire, là, c'est que ce film-là, il y a vraiment un vibe de rêve, souvent. Dans le sens où il joue vraiment avec comment un cauchemar se fait ressentir. Puis ils ont vraiment essayé de mettre ça de l'avant. Là. Je dirais que il est vraiment un des plus sérieux Nightmare. Tandis qu'il y en a d'autres qui, après ça, ils vont dans le over-the-top, dans l'imaginatif, que je suis pas contre non plus, mais dans celui-là, il y a vraiment un mood d'essayer de reproduire les cauchemars. Là. Puis, j'ai aimé les genres de sauts spatiaux. Dans le genre que, tu sais, dans tes rêves, ça fait pas de sens souvent, là, comme l'espace. Ben, je pense que c'est ça qui arrive. Parce que, justement, là, un bon exemple de où est-ce que tu en es, c'est l'espace qui va pas bien. C'est que là, Tina, quand elle s'en va dans l'espèce de shop, là, la vieille usine, quand elle rentre et qu'elle voit Freddy pour la première fois, elle se retourne. Puis finalement, clairement, elle venait d'arriver par là, mais quand elle se retourne, il y a un mur, là, puis elle est coincée. Là. Ouais, puis il y a un autre moment aussi, je pense que c'est Nancy. Plus tard, elle vient pour descendre dans son sous-sol, dans sa maison, puis quand elle ferme la porte, elle est rendue dans l'usine, genre. Ouais, des choses comme ça. Fait le mood de rêve est vraiment là. Exact. Fait que pour revenir à ce rêve précis-là, ce qui se passe, ben, c'est qu'à ce moment-là, on voit Rod qui se réveille parce que Nancy était. Pas Nancy, Tina. Tina est agitée. Puis là, on voit la mort de Tina, mais vue de l'extérieur du rêve, au fond, de la vision un peu plus de Rod. Fait qu'on voit Tina qui vole dans les airs, puis qui se fait brasser, puis qui se fait donner des coups de griffes de Freddy sur le corps, puis qui est en sang, puis qui finit par mourir au fond dans la chambre. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment excellent. C'est parce que c'est justement comme tu dis, c'est pas du CGI, man. C'est tellement bien fait. On dirait vraiment qu'elle lévite, puis qu'elle se bat dans les airs. Là. Le acting est on the spot, le kill est on the spot. Man, comment commencer une franchise légendaire, là, justement, avoir un des meilleurs kills de la franchise pour ton kill de départ. Là.
Puis, honnêtement, c'est franchement terrifiant, je trouvais, de la façon qu'ils l'ont fait. Là. Ouais, moi, tout, je suis d'accord. Pour vrai, Nightmare on Elm Street, le premier, c'est celui que j'ai le plus écouté. D'ailleurs, j'aime ça le réécouter, mais je l'ai tellement abusé quand j'étais jeune parce qu'il m'impressionnait tellement, puis je trouvais que c'était le meilleur de toutes les de la franchise, que je l'ai écouté. Je dois être à ma 10e écoute en montant. Là. Fait que je le connais vraiment par cœur, ce film-là. Je l'adore encore, mais tu sais, je le connais vraiment trop par cœur. Mais justement, il venait me chercher le premier. Là. Il était impressionnant. Là. Comme on a parlé qu'on est allé le voir au cinéparc avec l'Exorciste, puis l'Exorciste est vraiment riche en scène choc, un peu, puis Ouais. des images vraiment perturbantes, mais ce qu'il-là, dans ma tête, il tombait dans la catégorie perturbant. Là. Ah non, c'est ça. Ça fait vraiment prendre un petit pas de recul, je trouvais. Puis là, quand Nancy a fini de struggle, elle tombe dans une mort de sang qui est dans le lit. Exact. Ça se touche Rob. Puis là, Rob s'enfuit par la fenêtre. Il paraît suspicieux. Mais en même temps, parce qu'après ça, il laisse c'est que la porte de la chambre est barrée. Fait que les témoins disent il y avait une personne à l'intérieur, la porte est encore barrée. Puis Rob, il est manquant. Là. Exact. Hey, ce kill-là est tellement bon que je m'ouvre une autre bière tout de suite. Je peux pas attendre, j'ai trop de plaisir. Fait qu'à partir de là, fast forward un petit peu, la police se pointe. La police, c'est le père de Nancy. Ouais, exact. Il pourchasse Rod parce que c'est le seul suspect, puis il est suspicieux dans ses agissements. Non, mais clairement, moi aussi, c'est. Ben oui, c'est sûr. Le gars, il s'enfuit des lieux, c'était le seul qui était dans la pièce, etc. N'importe qui arriverait à la conclusion que c'est. Rationnellement, c'est sûr que c'est lui. Exact. Bon, finalement, Nancy décide d'aller à l'école le lendemain, même si elle a été très clairement dispensée de cours. Ouais. Elle décide d'aller à l'école parce qu'anyway, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Je trouve que c'est un bon réflexe. Moi et tout, je pense que j'aurais fait ça. Ah oui, tu changes les idées. Là. C'est ça. Shakespeare l'endort, par contre, ou peu importe la littérature. Mais Wes Craven était un professeur d'université d'anglais, si je me souviens bien. Cool. Fait que justement, il a dû mettre une pièce qu'il aimait là-dedans, là, mais bon. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça bon parce que, tu sais, si ça m'arrivait, j'imagine clairement je dormirais pas de toute la nuit anyway. Fait que tu peux t'associer à Nancy à ce moment-là, puis tu peux comprendre ce qui y arrive, puis tu sais que t'es tombé toi aussi dans le piège parce qu'au moment où elle cogne un clou, le rêve recommence au fond, puis elle est dans les griffes de Freddy à ce moment-là, parce que quand elle se réveille, si je me souviens bien, on entend encore le poème, mais elle voit son amie Tina dans un sac de mort, là, un body bag. Là. Ouais, un body bag, tout en sang. Elle décide de la suivre à l'extérieur, puis là, il y a la surveillante qui dit « Hey, oublie pas ton Hall Pass. » Ben aussi, que j'aimais, moi, c'est qu'on dirait qu'elle se fait traîner par un fantôme, là. Ouais, elle se fait traîner par rien. Parce que c'est ça. Puis ça, c'est encore une fois, cette scène-là m'avait vraiment marqué quand j'étais jeune. Là. Je le trouvais très, très impressionnant. Là, graphique, moi aussi, je trouvais le body bag, parce que le body bag, il est plein de sang. Là. Fait que clairement, elle a été témoin de son ami qui se fait tout juste ramasser là, par les polices. C'est que la symbolique est violente. Là, du sens où est-ce que tu as vraiment une jeune fille de 17 ans, ta meilleure amie, dans un sac de cadavres, là, justement, pour aller à la morgue. Là. Puis qu'elle est en fantôme. Là. Fait que je trouvais impressionnant ce rêve-là, puis bien pensé. Exact. Mais qu'est-ce qui est important de savoir dans cette scène-là, c'est que Nancy, pour s'enfuir de Freddy, parce qu'elle voit Freddy, elle se brûle sur un des tuyaux de l'usine. Ça crée en sorte que tu vois qu'elle a une brûlure dans la réalité. Fait que ça t'apprend un peu que t'es pas à l'abri dans tes rêves parce que ton corps vit, même si tu le savais un peu avec Tina, là. Mais tu vois que justement, elle peut se réveiller ou elle peut faire des choses dans ses rêves qui ont une interaction avec la réalité. Puis qu'est-ce que j'aime de Nancy, c'est qu'elle est quand même smart about it. Parce qu'elle elle réalise que la réalité a un impact sur ses rêves, puis ses rêves ont un impact sur sa réalité. Et vice-versa, ouais, c'est vrai. C'est ça. Puis j'ai aimé le fait qu'ils sont pas si straightforward que ça avec ça, dans le sens où il y a personne. Elle l'explique jamais à qui que ce soit. Genre, regarde cette brûlure. Je me suis fait ça en me réveillant de mon mauvais rêve. Non, c'est vrai. C'est jamais dit. C'est plus dans un esprit d'analyse qu'on le voit, là. Exactement, parce qu'on la voit qu'elle apprend à faire des booty traps. Oui, des pièges. Tu catches qu'elle a catché quelque chose, elle. J'ai appris que moi, j'ai marqué que Freddy devient Home Alone à la fin, mais le Home Alone arrivait après, là. Mais c'est pas grave. Après ça, elle s'en va voir Todd en prison parce qu'elle veut comprendre, puis elle apprend que Todd, son nom, c'est Rod. Rod, ouais, Rod. Comme 2 lettres de bonne.
Mais ouais, Rod, elle s'en va le voir en prison, puis elle réalise que lui aussi, il a rêvé à Freddy, puis que selon ce qu'elle a vu, sûrement que c'est Freddy qui aurait tué Tina, là. Selon ce que Exact, Rod a exact. vu. Si je me souviens bien, après ça, bon, elle va chez eux, puis là, t'as la scène du bain. L'iconique cool. scène du bain, qui est aussi le cover du film. Là. Comme d'ailleurs, comme pour la franchise de Friday the 13, on va faire un top de nos covers encore parce que j'adore les covers c'est originaux nice. des Freddy. Moi, j'ai passé une version à Seb des Blu-ray. Moi, j'ai gardé la mienne, que j'ai tous les DVD avec les vieux covers dessus. J'ai montré tous les covers à ma conjointe Jess. Elle a voté que le premier étant son préféré. Fait que Ok. déjà, c'est cool. Puis l'affiche chez elle, c'est clairement Nancy dans son bain. Là. OK, nice. Puis bon, cette scène-là, elle est fun parce qu'elle résulte en rien à part genre instaurer un climat de peur chez Nancy. Ben, t'as le iconique les griffes entre ses Exact. jambes, le symbolique, Exact. encore une fois, de l'agression sexuelle un peu parce que Freddy est dans son entrejambe, puis c'est là qu'il attaque, même dans un moment où il est censé être chez elle, puis en moment de quiétude, là, parce que aussi, tu sais, là, dans ce cas-là, c'est pas considéré comme un des membres de sa famille, Freddy, mais tu sais, en réalité, c'est souvent les agresseurs sexuels, c'est souvent dans le foyer familial ou dans un endroit OK. où, tu sais, la majorité des Ouais. personnes qui se font agresser, c'est par quelqu'un qu'ils connaissent, là. Fait que là, d'être dans un endroit, justement, où est-ce qu'il est censé être en sécurité, puis elle est censée être dans son confort, fait que là, l'agresseur vient de la suivre, tu sais, c'est très symboliquement fort, là. Non, oui, c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça. Puis en même temps, la scène est fucking nice avec le bain qui est comme une espèce de la mer, on dirait, là. Ça, c'est tellement Ouais. hot. Ouais, puis elle se fait comme engloutir par l'eau, puis ça montre un peu aussi à quel point elle n'a pas de contrôle, là. Ouais. Voilà, cette fin-là, moi, je l'adore aussi, là, parce que c'est, encore une fois, pas de CGI, vraiment simple, Mhm. une bourrée d'imagination. C'est vraiment, ça donne un résultat marquant puis épique. Ouais. Ensuite, ben là, elle retourne dans sa chambre, puis son copain Glenn, aka Johnny Depp. Je pense qu'on Ouais. l'appelle Johnny Depp à partir de là. Ouais. Johnny Depp, il se pointe, puis là, elle dit... comment? Ça m'a fait rire que tu dises encore Fait que là, Johnny Depp, il se pointe, puis là, tu vois, Tina, elle a déjà catché quelque chose de plus, parce qu'elle lui dit... Je vais faire de quoi? Si tu vois que je rêve, réveille-moi, tu sais, puis surveille-moi, je te fais confiance. Puis Johnny, dans toute sa nonchalance, hein, Johnny, S'endort, fait juste. Il s'endort parce qu'il est bon. Agnès, là, elle est traumatisée, c'est normal, je vais juste rester pour lui faire plaisir. Mais non, elle est en danger pour vrai. Vu qu'on n'arrête pas de checker, qu'on n'arrête pas de dire Johnny Depp, j'ai été checké, puis c'est son premier film. Son premier. Ouais. Fait que Solide, ça. c'est comme l'ouverture d'une légende dans un film légendaire. Nice. Toutes les étoiles t'es alignées. Exact. Ouais, tu sais, pour vrai, Johnny Depp, oui, paraît bien, mais tu sais, on voit pas encore son talent à pleine capacité dans ce film-là, là, on va se le dire, par contre. Là. Même que moi, quand j'étais jeune, j'étais même pas sûr que c'était lui, là, pour vrai. Il se ressemble vraiment pas tant que ça. Là. Non, c'est vrai qu'il se ressemble pas tant que ça, puis versus tous les autres rôles qu'il a fait, ben celui-là, il est quand même sérieux, là. Non, c'est ça, vraiment. Là. Ça détonne par rapport à sa carrière qu'on connaît, là. Mais là, Nancy, c'est ça, elle se fait attaquer, me semble, dans ce rêve-là. Hein? Elle se fait griffer le bras. Ça se peut elle va voir, elle va observer, me semble, le gars en prison. Ah oui, c'est vrai. Dans le rêve. Puis on sait qu'elle rêve parce qu'elle a demandé on sait pas qu'elle rêve parce qu'elle a demandé à Glenn de la suivre. Mais on sait qu'elle rêve parce que Glenn, dans son rêve, il dit ouais, tout est correct. Fait que tu sais que lui aussi s'est endormi. Ouais. Parce que tu vois clairement que ça marche pas comment la scène est faite. Il y a des espèces d'ombrage. Fait que tu sais, tu doutes que c'est un rêve. Là. Puis dès qu'elle se promène nu-pied dans la rue. C'est ça. Puis dès qu'elle dit. C'est ça qui m'a. Elle dit le nom de son chum, Johnny Depp. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, Johnny Depp, il est comme ouais, tout baigne. Puis il est là dans le rêve. Fait que tu t'es comme le tabarnak s'est endormi lui avec. Fait que c'est ça. Fait qu'elle va voir le gars en prison, puis là, elle hallucine dans son rêve Freddy qui essaie de le tuer. Finalement, bon, si je me souviens bien, elle s'enfuit, puis elle retourne jusque chez elle, puis elle essaie de monter l'escalier, puis là, les marches d'escalier se transforment en genre de marshmallow tout mou, là. T'as-tu aimé ça? Oui, j'adorais ça. Okay, je trouvais ça cool. L'espèce de jeu avec le fait que c'est de la carpette, puis que ça devient tout mou, là. Wes Craven voulait pas le mettre dans le film. C'est le producteur, celui à qui appartient New Line, qui voulait vraiment que ça soit dedans. Ils se sont un peu assinés, mais Wes Craven étant Wes Craven, qui était un des gars les plus doux d'Hollywood, supposément, il a fait « Tu veux que ça soit dedans? On va le mettre dedans. » Puis il voulait pas s'assiner. Fait qu'il l'a fait.
Puis tu sais, je pense que le producteur est vraiment fier, là, parce que même dans le livre que j'ai lu, un petit livre par rapport au Nightmare, il dit « Certains de mes cauchemars sont même incorporés dans le film tel que le Ah mentionne ouais, aussi. Le fait de comme essayer de s'enfuir ou d'aller à un endroit et d'être coincé sur pas place, être capable. c'est un cauchemar récurrent, fait qu'il voulait que ça soit dans le film. Puis moi aussi, je suis ni chaud ni froid, là, mettons, c'est pas des scènes aussi fortes que le bain ou que la mort de Tina ou des choses comme ça, mais je trouve que pour aller dans l'optique d'un rêve, je trouve pas ça mauvais. Là. Mm. Effectivement, c'était cool. Finalement, elle réussit à se rendre jusque dans sa chambre, puis elle se bat un petit peu avec Freddy, si je me souviens bien. Ah oui, les Jusqu'à temps plumes. qu'elle se fasse griffer puis qu'elle se réveille. Ouais. Ben, je sais pas si ça se fait. Je me souviens que c'est vraiment quand ça va se faire analyser son sommeil et que sa mère qu'elle se fait griffer, mais je me souviens Ah plus si oui, ça se fait. oui. C'est ça, je C'est pense vrai. que là, elle se fait même pas griffer. Je pense qu'il y a juste des plumes partout. Il pogne son oreiller, hein, quelque chose du genre. Ouais. Après ça, ils vont à la station de police pour vrai. Puis là, elle dit que Rod est en danger. Pendant qu'elle parle avec les policiers, au fond, Rod se fait vraiment assassiner par Freddy. Ben, en fait, il se fait suicider. Ouais, il Je sais se fait pas si ça se suicider, c'est ça. dit. C'est couvert Il se fait c'est couvert pendre. de bande, là, c'est ça. Exact. Il se fait pendre par la couverte. C'est pas à la hauteur du reste du film, ce kill-là, mais bon, hein, qu'est-ce que tu veux. C'est minimaliste, c'est efficace, fait qu'on va passer. Minimaliste, efficace. Puis ce que j'aime, c'est que tu comprends que le gars, il rêve, puis qu'il rêve de probablement autre chose qui l'étrangle, Ouais, c'est ça. puis que ça se passe. Fait que c'est un aspect que j'aime du premier. Le défaut comparativement à ceux qui s'en viennent, par contre, Ouais. c'est le fait que c'est plus le fun des autres parce que tu vois vraiment comment ils meurent dans le rêve. Personnellement, moi, j'aime bien ça. Là. Ouais. Et on est resté extérieur à celui-là. J'ai vraiment hâte que tu vois le prochain Double Feature parce que selon moi, c'est excellent. 3-4, là, ça va être le fun. Là. Bon, après ça, les funérailles de Rod, on s'en balance un petit peu. Puis après ça, c'est la scène de la clinique du sommeil où là, c'est une espèce de tentative de sa mère de lui prouver que c'est une fille normale puis qu'elle est juste traumatisée. Là, puis Ouais. Ils veulent comprendre qu'est-ce qu'elle a, Nancy, pourquoi elle veut pas dormir, puis qu'est-ce qui se passe dans son sommeil, puis ils analysent son sommeil, puis honnêtement, là, après avoir vu qu'est-ce qui s'est passé dans la clinique où est-ce que ta fille, elle se réveille avec 2-3 scratchs dignes de plusieurs points de suture, puis un chapeau qu'elle avait pas avant d'être dans cette pièce-là, qu'elle a clairement pas inventé, je me dirais, je crois n'importe quoi que tu vas me dire, ma petite fille, on va essayer de trouver quelque chose. Elle a aussi une mèche grise. Oui, ça c'est n'a vrai. pas rapport, mais j'ai trouvé ça tellement hot. Genre, elle a pas juste... Elle a comme vieilli ou elle a comme fané d'une mèche. Mais on retourne à l'épisode 1 du podcast, qui est, tu te souviens, Evil Dead 2, après qu'il se fasse roter d'en face, il y a une mèche. Puis je t'ai dit qu'il y a comme une espèce de trend dans le monde de l'horreur de mettre des mèches blanches, parce que c'est dans Poltergeist aussi. Mais il semble que la mère principale, elle a des mèches après être sortie du portail avec sa fille. Elle a des mèches blanches, je suis pas mal sûr à 100%. Fait dans Poltergeist, c'était ça la mèche blanche. Dans Evil Dead 2, puis t'as aussi ça dans Nightmare on Elm Street. Fait que c'est devenu un trend de l'horreur de mettre des mèches blanches quand il y a des événements majeurs. C'est comme une séquelle d'avoir été touché par les démons. Fait que, ouais, c'est ça. Mais si je me souviens bien, on voit pas vraiment de rêve, là. On voit juste les résultats dans cette scène. C'est ça, on voit juste la panique, là. Ben, après ça, je pense qu'on pourrait aller... Après avoir été témoin de ça, la mère décide d'avouer que Freddy, c'était un tueur d'enfants, puis à cause d'un policier qui a oublié de marquer quelque chose sur un mandat ou un juge ou peu importe qui, il a été acquitté. Judiciaire, au fond. Là. C'est ça. Freddy a été acquitté, même si tout le monde savait qu'il était coupable d'avoir tué une vingtaine d'enfants. Puis les parents ont décidé de prendre la justice dans leurs mains, puis ont été brûlés Freddy. Là. C'est un peu ça qu'on a. Puis elle a gardé le gant dans son... C'est quelque chose de macabre. Pourquoi t'aurais fait ça? Ben oui. Elle est là, puis elle sort le gant. Non, c'est ça. Parce qu'il est badass, le fucking gars, man. Mais non, je sais pas pourquoi elle a gardé ça. C'est vrai que ça fait aucun sens. Dans sa fournaise, genre, de sous-sol. Pourquoi? C'était pour les suites, man. C'est ça que... Mais c'est-tu la maison de Freddy? Ou ça, c'est... Je pense pas, hein? Je pense pas que ça a rapport. C'est juste que le gant qu'elle a ramené, l'esprit de Freddy a comme suivi là. Je sais pas trop. Ben, ça, c'était une de mes théories à moi, au fond, que... Bon, il y a l'effet que ce soit la mère qui l'ait tué. Ça, c'est clairement un des liens. Mais ce que je me suis dit, c'est justement probablement pour les épisodes futurs que le gant, c'est le lien, là, plus que la maison. C'est mais honnêtement, qui reste là. Souvent dans l'horreur, hein, c'est des cash grabbers. Puis
Ben, tu sais, je pense que comme il n'y a pas trop de liens qui sont faits avec la suite. Par contre, Wes Craven a écrit le 3. Puis il était Ok. censé aussi aller avec la réalisation, mais c'est pas avec lui que tu vas avoir le droit à une réalisation. Mais il y a une touche de Wes Craven dans le 3. J'étais genre, mon tabarnak, tu m'as vendu la mèche. Ben, tu sais, on va en parler la semaine prochaine, mais de toute façon, si tu gardes une datation au générique, tu vas voir quand Wes Craven est réalisateur, puis tu vas te faire vendre la mèche, là. Oups, j'en perds mon téléphone. Oups! La suite, ben, en fait, elle se fait encager dans sa maison. Ouais, exact. Puis elle décide d'appeler son boy, Johnny Depp, en face. Puis elle dit, rencontre-moi à minuit, puis peu importe ce que tu fais, tombe pas endormi, là, man. Ouais, Mon mais chum. aussi, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est que quand il était avec Johnny Depp dans d'autres scènes, elle lisait des choses pour faire des bombes artisanales, puis des body trap. Booty trap. Ouais, des choses comme ça. Le fait, dans le fond, elle est en train d'avoir une espèce de manuel pour faire ça. Fait que tu vois qu'elle prévoit, maintenant qu'elle sait, parce qu'elle a ramené le. Quand elle a rêvé à la clinique, elle a ramené le chapeau de Le Freddy. chapeau. Elle sait qu'elle peut ramener des choses de son rêve. Fait que là, elle est en mode combat, puis elle se dit, je vais ramener Freddy, puis il va me buter, puis je vais avoir besoin de l'aide de mon boy. Par Puis contre, elle est fucking combative, là. oui, Genre, très bonne dans Final le- Girl. dans le royaume des Final Girls, il y a celles qui sont badass sur le moment, puis il y a celles qui se préparent à péter des gueules. Mais Elle, honnêtement, elle se prépare à péter des gueules. il y a des bonnes Final Girls dans la franchise. Quand on va faire le retour sur la franchise, ça va être difficile à choisir, là, mais Nancy est solide dans le premier. Là. Cool. Ben, de toute façon, inévitablement, Glenn s'endort Ouais, devant la TV. classique à ses habitudes. Classique à ses habitudes. Et puis là, c'est un des kills les plus hot. Il fait comme juste se faire aspirer par son lit. Puis ce qui ressort, c'est genre un torrent de sang qui remonte jusqu'au plafond. Je me souviens plus aussi, je pense que j'ai noté, mais je le retrouve pas là, mais quand la police se pointe au fond, là, Ouais. puis je me souviens juste que tu entends comme deux policiers qui parlent puis qui disent go get a stretcher, genre va chercher un stretcher, puis il dit non, c'est pas une stretcher que tu as besoin, c'est une mop. Ouais, exactement. Juste ça, c'est vraiment violent comme. C'est très comme éloquent de phrase. sa mort, là aussi. Ah ouais. Quand t'as le père de Nancy qui rentre chez le voisin, le plancher, il coule de sang tellement qu'il y a eu du sang là, dans la scène. Là. Ah Mais, ouais, c'est très, très violent. C'est un excellent kill, là, pour vrai, là, super bon, puis vraiment mémorable. Puis Nancy est au courant parce que Freddy l'appelle puis il dit I'm your boyfriend now, puis son téléphone la French là. Mais... Ah, ça c'est vrai que c'est bon aussi. Je l'avais même pas noté, mais I'm your boyfriend now, mais ça c'est qu'elle elle essaie de l'appeler, puis là finalement elle brise son téléphone, puis elle est genre fuck, si j'aurais plus moyen, son téléphone sonne, puis là il y a la langue là, qui sort là, puis qui essaie de le. Ouais. La seule façon de décrire ce bout de scène là, c'est juste. Mais là, Nancy se met un 10 minutes sur sa montre, un timer. Elle s'en va chercher Freddy dans son rêve. Ouais, elle dit il m'a le tué. Elle le ramène, puis c'est un home alone. Là. C'est vraiment. Exactement. Fait qu'ils se battent au fond dans la chambre. Elle finit par sortir. Puis là, elle a mis des pièges un peu partout. Fait qu'il se prend une masse dans le chest. Ouais. Elle fait trébucher dans les marches, il me semble. Après ça, elle l'amène dans le salon, il trébuche sur un fil, il y a de la poudre à canon qui fait péter une ampoule. Ouais, exact. Après ça, elle crisse en feu au sous-sol. Elle crisse en feu, ouais, c'est vrai. C'est un très long Burning Man. D'ailleurs, Freddy devient un peu obèse et plus petit, mais ça, c'est un détail. Puis, il est en feu pendant très longtemps parce qu'il est en feu en bas, il monte les escaliers, elle leur crisse en bas, il déboule les escaliers en feu, puis il essaie de faire une autre chose. Fait que c'est un... J'ai pas lu sur le Burning Man, mais je suis pas mal sûr que ça devait être des plus longs qui ont jamais été faits. Là. Mon hypothèse, c'est qu'ils l'ont coupé parce que il devait pas être bien le gars en dessous du suit. Là, mais honnêtement, ce qui est cool, c'est que vu l'aspect brûlé et un peu dégueu, c'est sûr qu'ils ont pu mettre plus de produits protecteurs sur le visage pour le feu. Fait que c'est sûr que lui, il y a eu vraiment beaucoup de produits pour le protéger. Fait que ça devait aider à faire un long Burning Man. Là. Ouais, c'est vrai. Puis en même temps, tu vois au travers du trucage, mais tu l'acceptes. Ouais. Puis, tu l'acceptes, c'est vraiment ça qui se passe. Ouais. Une autre affaire que j'ai vue, puis ça m'a fait rire, c'est la première fois que je l'ai remarqué, je sais pas si t'as remarqué, mais quand elle pitch Freddy en bas des escaliers puis qu'il tombe, je pense que c'est qu'il tombe après la masse ou quelque chose, tu vois le matelas
qu'il amortit sa chute au j'ai remarqué, ça, c'est bon. Tu vois juste vraiment une partie du matelas. J'ai fait « Oh, tabarnak! » Mais hey, comme je t'ai dit, ça fait 12 fois que je l'écoute. Puis c'est la première fois que je remarque qu'il y a un matelas dans les escaliers. Wow, solide. C'était des yeux, mon gars. Ben, après 12 fois, j'ai pas tant des bons yeux. C'est plus... je recherchais d'autres choix, de quelque chose de nouveau. Après ça, elle va voir sa mère. Puis là, j'ai juste marqué qu'elle trouve sa mère, puis sa mère passe dans l'outre-monde. Ben, c'est que Freddy, en feu, du sous-sol, réussit à remonter, puis elle suit les pas en flammes avec son père. Oui. Son père c'est ça, elle va chercher son père, right? Ouais, son père il rentre parce qu'elle avait dit en criant qu'elle avait Freddy, parce qu'au début de leur combat, elle crie dehors, puis elle dit au shérif, va chercher mon père, je l'ai, il est dans la maison. Fait que lui, il s'en va voir, puis il y a des traces de pas en flammes. Ils suivent les traces de pas en flammes, puis Freddy est sur le lit avec la mère, puis elle part dans l'ascenseur de son lit. Oui. C'est la seule affaire que j'ai de la misère avec ce film-là. Pour vrai, la finale, là, j'ai bien gros de la misère avec cette partie. Je comprends pas. En fait, je comprends pas pourquoi là, il tue sa mère, elle s'en va dans un ascenseur. Elle passe dans l'outre-monde. un livre d'outre-monde. Puis après ça, ben là, tout l'air d'être sous contrôle parce que le père il se dit bon, ben shit, God solve. Parce que le livre devient correct. Puis je sais pas, là. Ben, moi, je l'ai vraiment vu comme quoi Nancy, elle avait déjà perdu, au fond. Dans le sens où. Et dans un rêve encore. Elle pense qu'elle a réussi à sortir Freddy du rêve. Mais la réalité, c'est qu'elle est dans son rêve et qu'elle a jamais gagné, en réalité. Ouais, mais ça pourrait être ça. Tout de suite après, c'est ça qui arrive. La mère est encore en vie, puis elle dit « Bye bye, mon amour, va jouer avec tes amis, tu sais. » Avant ça, t'as encore la thèse du fait que si elle oublie son agresseur, puis là, finalement, elle dit « J'ai pas besoin, si je t'oublie, t'es plus là. » Puis là, lui, il essaie de l'attaquer, puis il disparaît. Mais comme tu dis, ouais, la mère, elle dit « Bye bye, ma chérie. » Puis là, il y a les vivant, là, d'ailleurs. C'est ça, puis il y a de la genre de brume, puis trop de lumière, puis finalement, bon, quand il met la capote de la décapotable, tu te rends compte que ben ils sont encore dans un rêve parce que la décapotable porte les couleurs de Freddy. Ouais. Puis moi, ma thèse, c'est que toute la finale où elle pense qu'elle a gagné, puis qu'elle avait le contrôle, ben c'était Freddy qui faisait juste mess with her, puis juste la niaiser, puis qu'elle a jamais eu l'opportunité de gagner. Non. C'est vrai. Ça se peut, man. C'est une très bonne analyse pour elle. Très bonne analyse, mais c'est ça qui conclut un gros classique que Seb avait à mettre dans sa liste, mais qu'il avait déjà vu à cause de notre épopée au cinépark. Oui. Mais que je pense que ça valait une nouvelle réécoute. Là. Fait que Seb, pour tous les autres, ça sera ma première écoute. C'est pas juste un bon film d'horreur, c'est un bon film, point, à mes yeux. discrimine pas le monde de l'horreur, mon tabarnak. Non, mais tu sais, il y en a comme récemment, on en a fait d'autres, là, des films où dans les suites, c'était des bons petits films d'horreur, genre, puis il y avait des qualités propres au monde de l'horreur. Propres au monde de l'horreur qui faisaient que c'était pas des tonnes de marde, mais des bons films. Mais lui, c'est un bon film, tout genre, là. Non, c'est excellent, là. Fait là, ça nous amène à la suite peu conventionnelle pour une suite de Freddy's Revenge. Honnêtement, celui-là, je vais vendre la mèche. Je l'ai pas aimé. Ah ouais? Ben, je l'ai pas aimé du tout. Je suis pas surpris parce que il a pas été aimé universellement non plus. C'est juste dans les 5 ou 10 dernières années qu'il y a vraiment un regain de la communauté gay, puis il y a un regain aussi du monde de l'horreur à l'aimer, puis il y a un Mark Patton, qui est l'acteur principal. Il y a un documentaire sur Shudder qui est sorti que j'ai écouté, que c'est Scream Queen, parce que lui, il est considéré comme une Scream Queen, justement, Mark Patton. Parce que c'est vrai? T'as-tu entendu son cri? T'as-tu pris conscience de son cri? C'est vraiment la Scream Queen. C'est notre final girl du film. C'est lui. C'est Mark Patton. Spoiler alert, tout en étant genre le tueur. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les gens ils ont eu la même impression que toi, Seb. Ils voulaient aller avec Freddy, ils voulaient aller le voir tuer dans des rêves, puis ils voulaient avoir ce qu'au final, potentiellement, d'autres suites vont nous donner, mais que celui-là, il n'a pas donné. Celui-là, il a été plus dans l'allégorie, que je pourrais dire que c'est justement par rapport à l'homosexualité, sortir du placard, les choses comme ça qui ressortent là-dedans. Mais toi, t'es pas d'accord, mais c'est vraiment une icône. Ok, attends, non, on va en parler, puis je pense que je vais cliquer sur ton histoire d'allégorie. Juste quand je l'ai regardé, je l'ai juste pas senti, là. Comme je comprends, je l'ai vraiment appris du premier niveau la première fois. Fait que, bon, il y a la scène où il va dans le bar, pas bar gay, mais... Non, c'est un bar gay?
C'est un bar gay. Ouais, c'est ça, c'est un bar gay. Mais Puis Seb, bon, avec je pense que là, on est rendu déjà un peu trop loin. Pour avancer un nouveau film, on devrait s'ouvrir une petite bière. Oui, s'il vous plaît. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Fait que ouais. Fait que, ouais, Freddy's Revenge, on va essayer dans... Qu'est-ce qui arrive, là? C'est que... Bon, encore une fois, je fais tomber tout mon stock. Ça m'excite bien trop. Mark Patton, c'était... Ouais. Dans le fond, dans les années 80, l'homosexualité, il y a encore beaucoup une stigmatisation. Il y avait la crise du sida qui faisait rage. T'avais aussi... c'était mal compris. T'avais pas encore aussi toute la LGBTQ communauté qui n'était pas encore autant de l'avant avec leurs droits. Il y avait encore beaucoup de stigmatisation, en fait. Mais Mark Patton, lui, il était un des seuls acteurs homosexuels ouvertement, puis qui essayait quand même de percer à Hollywood. Là, quand il s'est fait caster aussi, il a comme lui eu des indications. Puis là, tu le vois aussi dans sa danse qu'il fait, qui est très... sa danse est réputée pour être justement très ouvertement effiné un peu, puis que lui, il jouait la Scream Queen, il a crié correct, il a crié comme pas obligé d'être méga viril son cri, puis il s'est assumé. T'avais aussi par rapport au fait que il s'est fait dire qu'il fallait qu'il joue de façon un peu plus justement, c'était correct qu'il assume son homosexualité. Ouais. Puis tout le monde le niait par rapport à l'échec que le film a été. Enfin, il n'a pas été un échec, mais il a été universellement pas tant aimé. Okay, ben, on dirait que là, tu m'en parles, puis je commence à voir un peu plus je vais le dire, pas le sous-texte, parce que à ce temps que tu le dis, on dirait que c'est quand même évident. Mais la thématique, puis honnêtement, sur ma première écoute, je l'ai pas vu, je l'ai manqué complètement. Mais tu sais, moi, je l'ai manqué complètement, mais ce que j'ai moins aimé de ce film-là, c'est que, bon, j'ai juste le 1 derrière la cravate, puis j'ai l'impression qu'ils ont tous bafoué les mécanismes qu'ils avaient établis dans le 1. Oui, c'est ça qui n'a vraiment pas été aimé. Le fait que Freddy agit en dehors des rêves, que ça soit une histoire de possession au final. Exact, c'est une possession. Puis là, j'étais comme, ben voyons, pourquoi? Vous aviez genre le prétexte parfait, là, il pouvait avoir littéralement infini de suite. Mais tu sais, comme toi, moi, j'ai pas aimé ça quand je l'avais vu. Quand j'étais jeune, en fait, je connaissais déjà le premier, puis j'avais vu 2-3 fois. Puis là, ma mère, j'avais invité mes amis. Fait que j'étais déménagé de la petite ville en campagne pour venir en banlieue. Puis là, ma mère, je pense qu'elle se sentait mal, fait qu'elle m'avait laissé louer des films d'horreur. Puis là, je voulais absolument voir plus de Freddy. Fait que je pense que j'ai eu le droit du guilt location de film. Puis j'avais invité mes amis de Saint-Alexandre. Fait que j'ai écouté ça avec un autre de mes amis gars. Puis j'étais un peu perturbé par le film. Puis un peu fâché par le fait que j'avais pas Freddy dans les rêves. Que c'était un peu weird comme film. Mais avec du recul, j'apprécie quand même cette suite-là pour l'audacité qu'elle a eue. Le sous-texte il a finalement été avoué par le scénariste en 2018. Qu'avant ça, il avouait jamais qu'il y avait une écriture par rapport à l'homosexualité. Puis, quand tu 2018, right? Quand tu repenses, man, son coach qui est super un peu malaisant, le bandage il est habillé en justement en bandage, qui est habillé en cuir. Ouais, en cuirette. Après, il se fait mettre en position de soumission, puis tu sais, Freddy lui fouette les fesses. Oui, mais c'est ça, puis il l'envoie dans la douche avant, après l'avoir croisé au bar, right? Puis tu sais, il y a beaucoup aussi de Mark Patton, il dit, il y a quelque chose en dedans de moi, je me sens pas bien, je veux pas que tu vives ça, puis il quitte la fille, sa final girl, puis il s'en va chez son ami gars. Oui, direct ça. C'est ça, j'ai allumé quand tu l'as dit, puis là, j'ai fait comme ah oui. Puis effectivement, ils sont proches les deux parce qu'ils se font tout le temps avoir par le coach. Ouais. Fait que là, on dirait que ça vient tout juste de cliquer. Là, le film serait beaucoup sur la répression de l'homosexualité. Puis que lui, il voit ça comme quelque chose de mal, qui est comme Freddy, justement, là, un peu aussi. Là. Fait que ça serait vraiment tout au niveau de, justement, la répression, puis par rapport à, justement, le titre que tu te donnes quand tu es au secondaire ou la pression qu'il y avait d'être hétérosexuel. L'hétéronormalité, je pense qu'on appelle ça. Fait que ce film-là, maintenant qu'il y a plus d'ouverture par rapport à la communauté LGBTQ, puis qu'il y a plus d'ouverture en général, a vraiment retrouvé une audience. Là. Puis moi, personnellement, je le trouve quand même cool parce que, oui, on peut le détester parce qu'il est vraiment différent, puis t'as raison, il crache sur beaucoup de mécanismes qui étaient fucking nice dans le premier, ce qui ont corrigé le tir parce que beaucoup n'ont pas aimé ça. Mais en même temps, pour qu'est-ce qu'il essaie d'accomplir, puis qui est totalement différent, je trouve que son écoute est quand même le fun, en perspective. Ouais, ben, je suis d'accord que maintenant que tu l'apportes avec cet axe-là, ça lui redonne un petit peu parce que j'ai pas l'impression d'avoir regardé un film qui me
qui m'a autant fait perdre mon temps. Ok. À ma première écoute. Ok, tu l'as vraiment pas aimé. Je l'ai vraiment pas aimé. Puis, mais là, je vois qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire. Puis je trouve que ça rend la démarche pas mal plus justifiée à porter Honnêtement, comme ça. tu irais écouter Scream Queen, mais je sais pas trop quoi. Là, tu vois justement l'espèce de jeans de Mark Patton en position un peu féminine avec le gant de Freddy. C'est marqué Scream Queen en rose, puis c'est sur Shudder. Là. C'est quand même un documentaire intéressant. Puis Mark Patton, il a vraiment souffert de ce film-là, puis de ne pas avoir eu de. C'est comme s'il avait mis l'échec du film sur son dos, puis il avait dit. Il avait tout renié l'espèce de sous-texte que le film est très évident. Puis c'est pas pour rien, le monde appelle ça un des films d'horreur les plus gays de l'histoire. Puis de façon non péjorative, c'était vraiment. Ben, au début, quand il est sorti, c'était péjoratif que le monde disait ça. Mais maintenant, c'est rendu avec honneur. Là. Ben, honnêtement, c'est positif parce que maintenant que tu me le dis, comme je te dis, je trouve que ça redonne au film pas mal plus. Mais c'est ça. Mais Mark Patton, il a commencé. Il a vraiment lâché sa carrière à Hollywood. Il a été dans un autre pays. Là. Puis il a vraiment, un moment donné, il a réalisé qu'il y avait un cult following avec Internet. Puis que les gens ils aimaient vraiment le film. Puis que justement, l'espèce d'analyse du film ressortait. Puis les qualités du film ressortaient. Puis la communauté LGBTQ qui le prenait comme étant un des films d'horreur pionniers du mouvement. Puis des choses qui étaient. Tu sais, il y en a beaucoup des gens homosexuels que tu vois témoigner dans le documentaire qui disent, tu sais, moi, je me voyais vraiment dans son personnage. Ouais. Je voyais vraiment les struggles, puis c'est vraiment devenu un film, tu sais, fort pour moi. Puis en plus, que c'était dans le monde de l'horreur où que je voyais rarement, justement, un personnage homosexuel de l'avant, ben, il disait, moi, genre, c'était vraiment important pour moi, ce film-là. Fait avec la sortie de ça, tu vois beaucoup dans le documentaire. Puis, tu sais, man, on dirait plus t'en parles, plus je me sens cave de l'avoir manqué parce que la métaphore est vraiment dans ta face. Ouais. Mais tu sais, il est ressorti du pays où il était là, en exil, là, je me souviens plus. Puis finalement, là, il a commencé à faire des conventions. Il fait des Q&A, là, dans le fond, de faire, tu sais, aller parler avant le film, justement du film. Puis là, il y a une représentation un peu à la Rocky Horror Picture Show devant le grand écran. Fait qu'il y a vraiment eu. Après ça, il est revenu, puis il y a vraiment une haine là, pour elle. À la limite, à un moment donné, tu te dis que ça fait 30 ans, reviens-en, mais tu vois dans le documentaire que pour vrai, il l'a sur le cœur, puis des fois, le scénariste là, qui est David Chaskin, il a fait The Curse, qu'on a traité dans le podcast, là, The Curse, le film du petit gars. Il a scénarisé ça, il a fait I'm Man. Mais en tout cas, le réalisateur qui est Jack Shoulder, qui a fait The Eden, Wishmaster 2, les deux, ils sont dans l'horreur un peu. Lui, ben, il a un peu plus été conscient des erreurs qu'il a faites, puis il s'excuse, mais même après ça, à un moment donné, on dirait qu'il change son fusil d'épaule pendant le documentaire, puis il a l'air un peu d'un dick. Mais bon, le documentaire est quand même très intéressant à ce niveau-là. Là. Cool. Mais ouais, fait que c'était une série, une suite précipitée. Même moins d'un an plus tard, il est sorti. Fait qu'en 1985, la suite est sortie. Il voulait capitaliser sur le succès du premier, puis faire de l'argent. Fait que ce film-là, Seb, tu penses que le budget était de combien? Je vais faire le premier, c'était quoi? C'était pas loin de 2 millions? C'est 1,8, ouais. 1,8. Je vais faire un facteur 4, je veux dire comme 8 millions. Non, le film était budget de 3 millions. Encore une fois. 3 millions, ok. Il a fait 30 millions, fait que x10. Ce qui était relativement bien. Mais par contre, tu sais, comme je t'ai dit, il y a eu vraiment un mécontentement des fans par rapport au premier. Il y a eu un mécontentement général. Les critiques n'étaient pas super bonnes, mais il a regagné de ses lettres de noblesse dans les 10 dernières années environ. Là. Ouais, mais il a été assez successful pour permettre un 3 au final. Les gens sont allés le voir pareil. Là. Oui, mais je pense que beaucoup attitraient au succès du premier la présence au deuxième parce qu'il était universellement vraiment pas tant aimé. Puis j'imagine pour le 3, ben, ils ont corrigé, je vais dire entre guillemets, là, la formule pour la ramener plus proche de ce que les gens aimaient, j'imagine. Tu veux que je te le dise ou pas? Non, je veux pas le savoir. On va s'en reparler la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va s'en reparler. Là. J'ai très hâte. C'est ça, ben, je pense qu'on est rendu à rentrer dans le film. Ah oui, ben oui. Ouais. Ça commence avec du monde dans un bus. Un bus incroyablement jaune. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué. Mais probablement parce qu'ils l'ont mis plus surréel un petit peu là, pour aider avec le fait que c'est un rêve. Fait que c'est-tu Mark qu'on voit? Son nom de personnage, c'est Jesse. Là. Moi, j'appelle Mark Patton, là, mais ouais, c'est lui.
Tu viens de fucker toutes mes notes. Lui, il est tout seul avec 2 autres filles. Puis là, tu vois que l'autobus, ça s'en va dans un champ. Là. Exact. Puis, by the way, là, la première boss que le bus il pogne dans le champ, ouais, s'il y avait quelqu'un d'assis dans le bus à ce moment-là, dans un siège passager, là, il venait de se péter une commotion solide. Là. J'ai rien lu là-dessus, fait que d'après moi, c'est pas arrivé. Puis j'ai pas vu dans le documentaire Never Sleep Again non plus. Là. Mais comme moi, je m'imaginais les personnages assis dans le siège là, puis juste cette première boss-là, je pense qu'elle était assez pour tuer quelqu'un, pour vrai. Il vole le fucking bus. Ok, anyway. Ce qui se passe, c'est que le bus, il fait du cross-country, puis il finit par se rendre dans le désert, il s'arrête, puis il y a comme une espèce de crevasse géante qui se forme. Et puis là, ben, le chauffeur se revire, puis c'est Freddy. Il se réveille à un certain moment. Je me souviens plus si Freddy les pogne ou s'il fait juste se réveiller. Ça m'échappe. Ben, il se réveille en sueur, me semble. Il se réveille en sueur. C'est vrai qu'il a l'air à faire chaud en Chris chez eux dans ce film-là. Il y a même une perruche qui s'en va en feu. C'est vrai, il se réveille en sueur. Sueur de cauchemar, au fond. Là. Après ça, bon, il y a sa voisine qui se pointe. On comprend qu'ils ont l'air de venir juste de déménager. Ils sont nouveaux dans le quartier. Puis là, lui, il lift une des voisines, j'imagine, là, à ce point-là dans l'histoire. Ouais. Hey, qu'est-ce que je veux dire? Avec son char tout décrissé. J'ai retrouvé le nom du documentaire, c'est Scream Queen, My Nightmare on Elm Street. Fait que ça, c'est le documentaire sur Mark Patton et les difficultés qu'il a eues par rapport à justement son identité puis la reconnaissance qu'il a eue par rapport à cette suite-là, là, qui est Freddy's Revenge. Freddy's Revenge. Qui se venge de on sait pas trop qui parce qu'il a gagné dans le premier, si on se rappelle bien. Anyway. Puis aussi, il y a pas, c'est ça, le titre, ça n'a pas rapport là, pour elle. Anyway. Bon, après ça, on voit qu'il fait le lift à la fille. Bon, on soupçonne que c'est son intérêt amoureux pour le film. Je me souviens même plus du nom de la fille. C'est quoi déjà? Pas important. Lisa. Pas Lisa. Ensuite, bon, c'est la scène du baseball. Donc, on les voit dans leur cours de gym. Ils jouent au baseball. Puis là, bon, les deux gars, ils se taquinent. Ils chicanent. Ils se taquinent. Ils finissent par se faire pogner par le coach, puis ils doivent faire des genres de push-up au soleil. Parce qu'on se rappelle la thématique de ce film-là, c'est il fait chaud en tabarouette. Ouais, c'est vrai. Mais ils sont en Californie, parce que dans le premier, on voit Venice Beach. Ils sont en Californie, c'est normal qu'il fasse chaud. Il y a un bon bout dans ce film-là où il y a beaucoup de petites scènes qui mènent nulle part. Hein. Oh, ouais, on pourrait y aller avec le premier rêve, parce que il rêve à Freddy qui est chez lui. Puis là, tu vois juste que Freddy, il dit déjà ses intentions qu'il veut le posséder, là, parce qu'il dit « You've got the body, I've got the brain ». Puis là, il arrache son top de tête. C'est vrai, c'est de son cerveau. Fait que, déjà, là, tu vois des hallucinations, parce que tout le film est des rêves de Mark Patton pour la possession de Freddy. Là. Ben, ouais, c'est ça. C'est ça que moi, j'ai pas aimé. C'est clairement, oui, OK, des rêves, mais tout le monde tout le monde les voit. Tout le monde autour les voit aussi. Ouais. Fait non. Mais honnêtement, qu'est-ce que je trouvais cool, par contre, puis ça a souligné, le look de Freddy est vraiment cool. Ils ont vraiment essayé de le mettre démon. Là. Quand ils mettent un zoom sur ses yeux rouges, là, c'est vraiment hot, ce plan-là. Au niveau technique, le film est quand même compétent. Là. Il y a beaucoup de plans qui sont travaillés. Là. Ça se voit quand même dans la réalisation qui essaie de faire des beaux plans. Là. Comme quand, à la finale, là, tu vois l'usine là, industrielle, là, ils font une espèce de zoom-out que tu vois de plus en plus l'usine ressemble à quoi. Puis c'est quand même comme une peinture. Là. C'est quand même vraiment bien fait. Puis il y a d'autres plans où est-ce que Freddy aussi, quand il est à côté du barbecue puis le feu est en arrière de lui puis qu'il lève les bras dans les airs, ils ont voulu le mettre vraiment iconique. Là. Il y a des images quand même où son body melt est quand même bien filmé avec le feu un peu devant lui. Ouais, puis c'est vrai qu'il est fait pour être un peu plus présent dans le sens où dans l'autre, c'est plus c'est une entité un petit peu plus. Dans lui, c'est vrai, ils ont essayé de le faire paraître un peu plus comme un tueur. Ouais, exactement. Qui est là un personnage qui prend part à. Puis ça, c'est vrai que c'est pas mal. La prochaine scène, c'est que Mark Patton, il faut qu'il fasse le ménage de sa chambre puis il fait sa petite danse. Là, il cogne le tiroir avec ses fesses. Il met une espèce de petit je
je sais plus trop quoi, là, une espèce de petite flûte devant son pénis pour faire comme Oui, son ça pénis, fait... ouais, puis il danse, là, fait que... Il met des lunettes de soleil, puis là, la fille, la chick se pointe. Encore une fois, une danse très virile, hein, Seb? T'as sûrement vu que du feu. Maximum virilité. Tout le monde fait tout le temps ça. Ouais. Ben, hot, ça danse, par contre. C'est Ben- digne de Crispin Glover dans Friday the 13th. C'est la danse de La scène est dynamique. Ouais. Puis bon, effectivement. Ah, tu sais, t'as vraiment brisé mon analyse parce que j'étais rentré avec plein de haine, puis là, on dirait que je vois toutes les failles dans que j'avais en tête. Parce que bon, il invite la fille, puis il fait faire du ménage. J'étais comme, ben voyons donc, t'arnaque. Ben oui, c'est parce qu'il est intéressé. C'est clair. Seb, t'avais trop tes lunettes d'hétéro en la regardant. Est-ce qu'il paraît mal quand tu me dis comme ça? Ben non. C'est bien correct. C'est bien correct, honnêtement, pour être quand j'étais jeune, puis j'avais 8 ans, je l'avais pas vu moi non plus. Je t'imagine juste, genre, faire ça toi aussi en tout cas. J'ai remitais la danse, moi, après. Ouais, là. c'est sûr. Fait qu'il trouve le journal de Nancy. Oui, c'est vrai. Un petit peu plus tard, c'est révélé aussi que c'est comme plus de 5 ans après les événements du premier. Là. Ouais, quelque chose comme Et ça. ça fait là, longtemps que le journal de Nancy traîne là. Tu vois qu'elle Au parle final- de son voisin qui est tellement beau, puis il est beau, puis là, après ça, quand Mark Patton prend l'affaire, il voit juste qu'il y a des griffes, il veut me tuer, fait que là, il réalise qu'il y avait Freddy aussi. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est après ça, dans cette nuit-là aussi, où il se met à faire encore plus chaud. Ouais, Son premier réflexe, c'est d'aller voir la c'est d'aller fournaise. dans le sous-sol voir la fournaise. Puis Ben, il trouve c'est trouve pas un mauvais le can. réflexe parce que tu te dis, Chris, il fait tellement chaud, ça doit être la fournaise qui est en fonction. C'est un bon réflexe. On dirait que tu disais ça comme si c'était Nono qui a là. Non? Ah, ok, Ah, excuse-moi, c'est un bon excuse-moi, Zeb. Mais il trouve le Puis- gars de Freddy, effectivement. ouais, ouais, je vais le dire. Il trouve le gant de Freddy. Dis-les donc, voir. Il trouve le gant de Freddy, puis Freddy, il Il trouve le dit gant. « Tue pour moi, Tue kill pour for moi. me. Kill for me. Vas-y. Fais-les pour moi. Fais-les par amour. Fais-les » pour Mais moi. là, après ça, j'ai justement remarqué, il fait tellement chaud qu'un fucking perroquet explose en feu. J'ai marqué fait chaud, prise 2. L'oiseau, il explose. Ça, c'est un des éléments, je l'ai pas aimé. J'ai commencé à vraiment pas aimer le film à partir de là. Ben, À c'est cause sûr, que c'est un là, peu n'importe quoi, par contre. C'était plus un rêve, là, comme tous les membres de sa famille sont témoins de ça, puis ils sont clairement tous réveillés. J'ai comme perdu l'aspect rêvé à ce moment-là, puis j'ai fait comme Ouais, mais tu sais, c'est comprenable. J'ai eu la même réaction à ma première écoute. Je pense que beaucoup de monde ont eu cette réaction-là à leur première écoute. Puis ce film-là, il vaut la peine de d'autres écoutes. Puis c'est même pas tout le monde qui embarque non plus, hein. C'est pas parce que le film est beaucoup justement une métaphore qui est nécessairement meilleure. C'est pas un film grandiose non plus. Moi, je l'apprécie pour sa diversité, puis je l'apprécie pour le culot qu'il y a eu, qu'on dirait que ça aurait été une 5e, 6e entrée dans ma tête à moi. Ok, ouais. Là, même dans la franchise, de prendre le risque d'aller comme ça, de faire une Dans le post-production. deuxième. Ouais, dans le c'est deuxième vrai. film, quand t'as déjà une espèce de trademark qui fonctionne, ça a du culot au bout, puis je l'apprécie pour tout ça. Mais en tant que tel, dans ma tête, ça aurait été une 5e, 6e entrée qui aurait été super appréciée, puis que je l'aurais peut-être plus aimé si c'était pas le 2. Mais tu sais, ça reste Je suis pas un d'accord avec ça. mauvais film en tant que tel, mais justement, il y aurait peut-être eu vraiment plus intérêt à apparaître plus tard dans la franchise. Ouais. Ouais, c'est vrai. Pour revenir au film plus dans le détail, tout de suite après, il y a comme un éclair qui frappe la vaisselle. Ouais, c'est Ça, vrai. c'est anodin. Ce qui déclenche un comportement inné chez l'homme d'aller marcher sous la pluie. Ben non, mais là, Marc, il est comme en transe, là, il rêve, non? Ouais. Il est dans sa bulle, là. Il file pas. Là. Parce que c'est là où il va chez Don's, où il sait que le professeur de... Je m'en ai dit juste de basketball, là, mais ça n'a pas rapport, c'est le coach. Honnêtement, je pense pas qu'il sait qu'il est là. Il s'en va juste là. Oui, non, il sait à cause de la scène un petit peu avant où il dit que Schneider, il parle avec son ami Grady. OK. Puis il dit que Schneider, il se tient dans ce bar-là. Fait qu'il OK, bon. il va là comme on purpose. Là, il sait qu'est-ce qu'il s'en va faire là. Mais c'est ça. Le prof est habillé en BDSM. Ouais. il grab quand même violemment par le bras Mark Patton, puis il l'amène faire des tours de terrain dans le gymnase. Puis après ça, il fait se laver. Ouais. Go in the shower. Mais là, The shower. c'est là que t'as
la corde à danser qui prend le prof par les mains puis qui le met en Juste position. avant, il se fait lancer plein de ballons. Ouais. Il le met en position de soumission dans la douche. Effectivement. Ouais, ça, au final, il y a des serviettes volantes qui donnent des petites tapes ses fesses. Ben, des bonnes tapes parce que ses fesses sont rouges en bas. Ouais, il vient carrément à 100, là. C'est pas des petites tapes, là. Non. Ben, ça, cette scène-là, tu as trouvé comment overall? T'as pas dû ben l'aimer de bord étant dans ton optique de hate, là? Ben, non, j'étais content parce que ce bout-là, il avait l'air rêvé. Mm-hmm. Ben, j'étais un peu déçu parce que c'était juste des ballons qui revolaient. J'étais un peu j'étais comme troublé par les cordes à danser qui décident de genre violer le coach. Ouais. J'étais comme OK, mais tu sais, ça rentrait dans le rêve, mais en même temps, j'ai été obligé de me demander OK, mais c'est le rêve de qui? C'est lequel des deux qui dort à ce moment-là? Ouais, moi j'ai toujours vu ça comme la perspective de Marc, là. Ouais, c'est sûr, c'est Marc au fond, mais comme à ce moment-là, c'est pas si clair. Mais ça me fait chier un petit peu. Il se fait slicer le dos, puis t'as du sang qui sort des jets de douche. Puis après ça, t'apprends justement que le lendemain, ben, le coach est vraiment mort. Puis Marc, ben, tu sais, il s'avait vu avec le gant plein de sang dans la douche. Ouais, lui, c'était comme réveillé à ce moment-là, entre guillemets. Là. Ouais, il se fait ramener par les policiers chez lui, mais en tout cas, il réalise que vu que le prof est mort, puis que tout ça est arrivé, c'est peut-être lui qui l'a tué. Là. Il se l'avoue pas encore à ce moment-là, me semble, mais il y a des cristis de doute. Ouais. Parce que la suite d'événements après ça, c'est qu'il fait chaud. Freddy lui redit « Tue pour moi ». Ouais. Il fait la visite justement du power plant où Freddy aurait supposément amené des enfants pour les torturer. Mais c'est Lisa qui l'amène là en plus, ça je trouvais ça bizarre. C'est Lisa, oui, parce que Lisa, elle veut juste son bien-être ouais. à Mark. Mais là, c'est ça, t'as plein de rêves, là, tu sais. Il y a la nuit avec sa sœur, au fond, où il presque tue sa sœur. Ouais, parce qu'il a le gant dans les mains, fait que c'est Mark qui passe proche de le tuer, parce que quand la première interaction avec l'enfant, c'est la voix de Freddy, puis finalement, c'est Mark avec le gant. Là, Lisa fait un party pool chez eux. Pool party! Il se pogne avec son ami aussi, Grady, un petit peu avant. Ouais, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que là, c'est là que je te disais que c'était intéressant, là. Il arrive pour faire l'amour avec Lisa. Là, finalement, il y a une méga langue de Freddy sort entre les seins de Lisa. Comme, si dans le premier, le bout où la langue sort du téléphone, c'est le petit c'est awkward. Là, tu viens de pogner une notch, là, parce que sa langue, à lui, elle se transforme en monstre pendant qu'il liche la poitrine puis le ventre. Là. Ça donne des frissons, moi, j'ai trouvé. Mais ça interrompt toute la potentielle aventure amoureuse qu'elle allait avoir avec son Lisa. Puis il décide de quitter pour aller chez son ami Grady. Ouais. Là, quand il rentre, il dit « Something is trying to get inside me, and I don't know what it is. » Puis il dit Yes. » Puis là, son ami il dit « Yes, and you prefer to come sleep here with me. » Fait que cette scène-là, c'est vraiment... Il pense pouvoir aller avec Lisa. Il laisse faire ça, ça va tout de suite chez son ami Grady pour qu'il ait clairement de l'attirance. Puis là, quand il dit ça, il dit il y a quelque chose en dedans de moi, je sais pas c'est quoi. Tu sais, ça l'essaye de justement me pogner. Puis là, lui, il dit ouais, puis quand cette affaire-là, c'est de te pogner, toi, tu décides de venir chez nous, dormir chez nous, mais il dit vraiment sleep here with me. Puis tu sais, l'expression anglaise sleeping with me, c'est se faire coucher avec moi. Ouais, coucher avec l'autre. Clairement. C'est très, très évident. Tu vois, moi, la première écoute, j'ai vu ça, puis j'ai fait, ben, Chris, les relations dans ce film-là sont bien tissées en amateur. Ça marche fucking pas, là. Pourquoi qu'il ferait ça? Mais, tu vois, le scénariste a toujours nié qu'il y avait un... Ah ouais, mais... Honnêtement, il y avait peut-être même pas un... Ben, personnellement, je peux pas croire qu'il n'y avait pas de sous-texte, là, pour vrai, quand tu regardes un film comme ça. C'est difficile à croire un peu. Peut-être que le réalisateur, il y avait vraiment pas de sous-texte dans son cerveau, puis là, finalement, quand il voit tout le fame que le film a, ben, il prend du crédit comme étant quelqu'un de bon qui a fait ça, mais moi, dans ma tête, c'est clair depuis le début, mais il n'a pas eu les couilles d'assumer au départ, puis il a laissé Mark Patton tout assumer tout seul, ce qui a détruit un peu sa carrière. Ben, ouais, c'est dommage. C'est dommage. Parce que si c'est ça, c'est bien pensé, puis je réalise que c'est super évident. Si c'est pas ça, c'est juste pas bon à mes yeux. Mur à mur. Ouais, je peux pas croire. Avec ce genre de... Non, ben, cette écriture-là, comment que c'est fait, cette scène-là, la scène de BDSM avec le coach, la façon que Mark Patton il crie, vraiment, il s'assume Scream Queen à l'os.
Fait que, tu sais, je peux pas croire que c'était pas voulu, là, pour vrai. Puis, tu sais, Mark Patton, il a vraiment dû jouer dans les notes qu'il fallait qu'il joue, mais bon. Par Dans contre, cette scène-là, j'ai pas aimé. t'as pas aimé la transformation? T'as pas aimé ça? Non, oui, la transformation, oui, mais j'ai pas aimé le fait qu'il demande à Grady de le regarder pendant qu'il dort. Parce qu'à ce moment-là, du point de vue mécanisme, il n'y a aucune idée que c'est quand il rêve. Puis il fait juste réutiliser le même tricks que dans le 1. Ah, Ça m'a ben fait moi, chier. je sais pas, moi, on dirait que dans ma tête, Ouais, ça. il voyait tout le temps que c'était la nuit, qu'il commençait à avoir des hallucinations, puis il se fait dire qu'il sleepwalk. Ouais, à un moment donné, il se fait dire qu'il Ah oui, c'est vrai sleepwalk. qu'il pogne des pilules pour rester réveillé. Ok. Ah ouais, moi, j'accepte. C'est vrai, Freddy, il naît dans lui. Moi, c'est ça que j'ai marqué, là, vraiment, comme il sort un peu comme un alien. Quand les griffes ils sortent de ses doigts, c'est vraiment hot. L'œil en dedans de sa bouche. Moi, genre, j'ai vraiment aimé cette transformation-là. Là. J'en aurais même pris plus, là, mais tu sais, quand ça pousse à l'intérieur de son corps, c'est vraiment bien fait aussi. Là. Ouais, puis ça rappelle un peu la scène dans le premier, là, tu disais l'effet à 20$, là, quand il. Ouais, mais là, c'est dans le corps humain d'un gars qui continue de bouger. Fait, tu vois que le budget a dû aller. Une grosse partie du budget a dû aller là-dedans. Là. C'était ça. Ça paraît que c'était l'effet choc du film. Là. Exact. Puis bon, il finit par tuer Grady à travers de la porte, là, fait qu'il il en parle avec sa main griffe. C'est ça, parce qu'au final, c'est comme si on dirait que Mark était mort puis que Freddy sortait de son corps complètement. Exact. Mais c'est toujours lui, c'est juste qu'il se fait posséder par Freddy. C'est ça. Fait que nous autres, on voit Freddy, mais il faut assumer que les autres potentiellement voient Mark. Même si ça, c'est vraiment pas clair tout au long du film. Parce que dans la scène du pool party, on dirait vraiment que c'est Freddy que tout le monde voit. Là. Sauf pour Lisa, qui voit clair dans son jeu. Exact, mais tout le reste, on dirait vraiment qu'ils voient Freddy parce qu'ils ont l'air tous vraiment déconcertés puis dégoûtés par Freddy qui est devant eux. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que là, justement, Mark Patton, ça s'explose. Ouais. C'est ça qui arrive. la chaleur se rend au party parce que le jacuzzi. Oui, l'eau bouille. La piscine devient un eau bouillante. Les saucisses explosent. Puis là, Freddy, il sort de nulle part d'un trou comme Mario Bros. Puis il démolit il se lâche la face d'un gars en 4. Il tue 2-3 gars. Il sème la zizanie. Honnêtement, il aurait pu faire un plus gros carnage. Là. Ça, c'est un peu une déception. Là. Moi, dans ma tête, il tuait tout le monde du party, mais il en tue genre 3. Là. Ouais. C'est vrai qu'il est quand même. Tu vois qu'il n'y a pas le même but là, de tuer tout le monde. Là. Il mord la jambe aussi de la fille, si je me souviens bien. Mm-hmm. Ça se peut. Mais il y a des moments aussi où il dit ben I love you Lisa, mais après ça, il est plus lui-même. Fait que. Ouais, ben parce qu'avant ça, il chasse Lisa dans la maison. On a oublié de le dire. Là. Il se transforme en Freddy dans la maison, puis là, Lisa est comme non, c'est pas toi. Puis il essaie quand même d'abattre, puis là, il défonce ses fenêtres, puis après ça, il disparaît. Finalement, il s'en va au party. Il tue plein de monde au party. Là, le père, finalement, elle le confronte, puis elle finit par y dire genre, je crois pas en toi. Puis il fait juste se choer dans une headset. Ouais, aussi le père, parce qu'elle empêche le père de le tirer avec un 12. Ouais, finalement, il se choue avec une headset, fait qu'elle se dit, je sais où il s'en va à l'usine, où est-ce que je l'ai amené. Puis là, il y a des. Man, ça, je Cette scène-là est cool. Cette scène-là est cool. Mais man, je m'en souvenais tellement pas. Les chiens? Oui, les chiens j'ai marqué les chiens à la Invasion of the Body Snatcher, man. J'étais comme, what? Puis ils sont aussi surprenants. Comme autant dans Invasion, quand tu le vois, t'es comme, hein, what the fuck? Fuck off. Puis là, tu les vois, puis t'es comme, tu les vois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu les vois. Des fois, il y a comme un autre accent dans ma tête. Là, tu les vois, puis ils sont vraiment choquants, là, comme les chiens avec les faces d'humains. Faut pas faire ça trop souvent, c'est vraiment fuckant pour le visuel. C'est sûrement ma 3e écoute ou 4e écoute, là, puis je m'en souvenais zéro qu'il y avait ça. Zéro, man, les chiens. Puis le chat aussi, me semble, il n'y a pas quelque chose avec un chat qui devient une espèce de lion. Un genre de chat monstre, puis un genre de rat aussi monstre. Ouais. Dans l'usine, il y a des monstres. Ouais, vraiment, là. Mais ouais, Lisa, tout ça pour dire que Lisa a bat Freddy with the power of love. The power of love, exactement. I love you, Jesse. Puis mais elle soigne Freddy. Le body melt de Freddy est quand même très cool, là, personnellement. Ouais. Puis c'est vraiment, elle le défait vraiment avec l'amour. Ouais, c'est un peu dull comme fin. Là. C'est vraiment de la merde là, au final. Puis au final, ben, ça finit avec une fois de plus la ride de bus où là, tu as les 4 amis dans le bus. Puis il se passe exactement pareil comme dans la première scène et la scène finale du premier. Ouais, mais ça, c'était un peu un trend dans l'horreur. Là. Tout le monde voulait l'effet Carrie là, parce que
si tu te souviens de Friday the 13th, la part 1, il voulait un effet Carrie. Ouais. Que Carrie, elle sort la main là, de la terre, puis elle grab, puis ça un dernier jump scare. Fait que pour avoir l'effet Carrie, ils ont fait sortir Jason. Ben là, Nightmare 1 voulait un effet Carrie, Nightmare 2, c'était un peu un trend de l'horreur d'avoir un effet Carrie. C'est vraiment Carrie l'instigateur de toutes ces fins-là. Là. Un peu bidon, là. Ouais, c'est bidon. C'est vraiment bidon. Fait bon, ben Seb, on va commencer ça avec l'appréciation générale, puis après ça, recast, etc. Puis on va pouvoir faire aussi qu'est-ce que tu as vu cette semaine. Fait que, ouais, Seb. L'appréciation générale. Je sais plus si tu as aimé ça ou pas, là, finalement. Bon, le premier, comme j'ai dit, bon film. Deuxième, je peux toujours pas dire que c'est un film que j'ai particulièrement aimé. Je vais probablement bonifier ma note parce que je vois tout le second degré qui n'est pas si second degré que ça en perspective. Puis je trouve que... Honnêtement, je pense que tu avais juste peut-être mis vraiment ton cerveau à off parce que tu t'attendais suite d'un slasher ben tranquille, comme un peu les Friday the 13 étaient toutes au final. Puis en fait, mes attentes étaient, je vois le premier, ils ont un concept de malade, je m'attends à ce qu'ils maximisent ça. Tu sais, qu'ils fassent l'effort de s'asseoir, faire comme, bon, pourquoi ça a marché autant? On va prendre ces éléments-là puis on va les remettre dans le 2. Ouais. Au pire, ce que je m'attendais, c'est une suite avec des personnages qui soccaient à marde, mais plus de ce qui était vraiment hot dans le 1. Ouais. Puis c'est pas ça que j'ai eu. Puis je pense que je me suis senti abandonné par Hollywood à ce moment-là. Ouais, mais honnêtement, moi, je l'apprécie quand même, mais je pense que je te l'ai dit, là, c'est pas mauvais, mais il aurait pas dû être dans le deuxième d'une saga, d'une franchise, en fait, là. Ouais. Il aurait pas dû être le film numéro 2, mais il y a quand même du culot pour qu'est-ce qu'il a fait, puis, tu sais, moi, j'ai quand même du respect quand un film prend pas les sentiers battus, puis qu'il essaie de quoi de nouveau, fait que props pour ça. Fait que juste pour ça, je peux pas le détester, mais tu sais, honnêtement, dans la franchise en général, c'est pas mon préféré, mais il est pas mauvais, là. Ouais. Mais sinon, moi, pour le recast, j'en ai 3, je sais pas pour toi. Ben là, moi, je l'ai fait un par film. Ouais, moi aussi. J'en ai 5 total. Je n'ai 3 pour moi le premier, puis 2 pour le deuxième. Dans le premier, vas-y. Vas-y pour les deux. Dans le fond, premier. Dans le premier, j'ai l'inspecteur, aka le papa. Ouais. C'est Adam West, le premier acteur qui jouait dans les vieux Batman. Ouais. C'est clairement lui. Nancy, je sais pas pourquoi, si j'avais à la recaster, sérieusement, je la recasterais par Jennifer Connelly. Ah, ok. Ah ouais? Je trouve que ce serait un bon match. J'ai l'impression que c'est un genre de rôle qu'elle aurait accepté. Ça aurait fité. Jennifer Connelly est tellement plus sérieuse puis forte, on dirait, dans ma tête. Je sais pas pourquoi, là, on dirait que... Je sais pas, on dirait qu'elle a jamais joué un rôle que... Parce que Nancy, je trouve qu'elle... Elle est forte, Nancy, là. Elle est sérieuse forte dans sa démarche aussi. Elle est forte, mais elle a toujours l'air un peu fragile. Tandis que Jennifer Connelly, je suis pas capable de donner cette même fragilité-là. Puis, je sais pas pourquoi. Puis dans Requiem for a Dream, elle n'est pas fragile. Elle est cassée. Elle est pas fragile, elle est déjà cassée. Ah, ok, t'as raison. Mais je pense qu'elle aurait quand même deliver. Mais puis, ça, c'est par part 1, c'est du tout? Part 1, ben, j'ai le dernier, Rod Lane. Je sais pas pourquoi je l'aurais swappé par Grady dans le 2. OK. Dans ma tête, c'est 2 fois le même personnage, fait que je les aurais swappés. C'est vrai que ça. Je trouvais que l'acteur de Grady est un petit peu plus charismatique que le gars dans le premier. Fait que je pense que ça l'aurait bonifié. Mais tant qu'à être dans le premier, je peux-tu faire les miens du premier d'abord? Ben oui, vas-y. Dans le fond, moi, Tina, je l'ai changé pour Sarah Michelle Gellar, donc Buffy. Ah, ok, nice. Excuse, j'avais besoin de la référence. Sarah Michelle Gellar, donc Buffy. Rod, moi aussi, je l'ai recast, mais j'ai mis un jeune John Leguizamo. John Leguizamo, il joue dans Roméo et Juliette avec DiCaprio, puis il joue dans... Là, j'ai la misère à placer d'autres films, là, mais John Leguizamo. Oh, ok. Leguizamo, oui. Mais jeune, il joue dans John Wick, il joue dans Chef, il joue dans... Ah ouais, il joue dans plein de films, là. C'est un style d'acteur qui est partout, là. Ouais. Fait que lui, je l'aurais mis dans ses débuts, là. Mettons comme si Johnny Depp, c'était son premier film, John Leguizamo, son premier film aussi. Popé, ça aurait mis un petit peu de couleur dans le personnage de Rod.
Ouais, exact. Qui est un peu fade, effectivement. Là. Sinon, la Ouais. mère de Nancy, j'ai mis une jeune Laura Dern. Donc, Laura Dern, c'est la mère des enfants dans Jurassic Park. Donc, Laura Dern. Oh, bien joué. Oui, oui, je l'aime, cette actrice-là. Ouais, bonne actrice. Fait que c'était pas mal ça. Fait que tu peux y aller pour tes recasts du 2. Mon recast du 2, ben, il est encore plus court. Là, fait. J'avais Grady. Grady qui me faisait penser en réalité à Aiden Christensen. Grady, c'est lequel, ça, déjà? Ben, Grady, c'est son ami là, à Ah, ok, Mark. ouais, ok. Puis, ok, Anakin? Ouais, Anakin Skywalker. Bon, il est un petit peu plus basané, mais je sais pas pourquoi je trouvais que leurs expressions de visage puis le face, ça ressemblait à un certain point. J'ai fait une connexion. Yeah. Ok, ouais, ça passe. Puis l'autre, j'ai recasté Lisa, puis je suis 100% certain que si je suis pas le seul sur la Terre. Meryl Streep. Ben oui. Ben oui, c'est impossible. J'ai le même, c'est Meryl Streep. Tout le long, on dirait que je vais aller checker si c'est pas elle. Honnêtement, j'ai fait la même vérification. Puis je me suis dit, je vais le faire parce que c'est trop évident, puis que ça va être drôle parce qu'on va avoir le même, mais c'est inévitable. Oh, ouais, ben c'était. Bon, mais je suis content pour vrai que t'aies le même que moi, là. Je suis pas fou. J'étais pas dans un rêve. Mais ouais. Non, t'es pas dans un rêve, t'es bien dans la vraie réalité, mon chum. Moi, j'ai mis le coach parce que je me disais, j'aurais besoin d'encore plus un homme viril, puis encore plus masculin intense. J'ai mis Dolph Lundgren. Donc, c'est l'acteur qui joue dans Universal Soldier, puis il joue aussi dans les films The Expendables, puis c'est un acteur d'action des années 80. Là. Ah oui, oui, ok, attends. Dolph Lundgren, Lundgren. U-N-D. Ah, mais oui, mais c'est le russe dans Rocky, là. Ouais, c'est ça. Ouais, okay, pourquoi t'as pas dit le russe dans Rocky? Ben ouais, j'aurais mis lui à la place du coach parce que ça me faisait fucking rire de voir lui être le coach puis se faire fouetter les fesses. Ah ouais, c'est vrai que ça aurait été bon, là. Genre, une icône de la virilité, genre, qui... il pète Rocky, puis... Mais il est aussi coach d'éducation physique, un gay la fin de semaine. Mon dernier... Prends ton temps, mon chum, étouffe-toi pas pour ça. Mon dernier recast, c'est le père au barbecue. Fait que c'est vraiment celui qui s'en va avec son 12, là. J'ai hâte. J'ai mis Tim Curry. Donc, Tim Curry, qui est la vedette principale dans Hit 1990, puis qui est aussi des Rocky Horror Picture Show. Fait que Tim Curry, on dirait que ça fitait avec le père, là. Ah ouais, c'est bon, ça. Tim Curry. Mais ouais, Seb, sinon, as-tu eu le temps, malgré qu'on ait 2 films à couvrir, d'écouter d'autres choses cette semaine? J'ai regardé un film. Qui est? Autre. J'ai regardé le film Vice. VICE. Sur Netflix avec Christian Bale. Ouais, peut-être aimé ça? Je l'ai pas tant aimé. Oh boy, quand même. Je l'ai pas tant aimé. On dirait, c'est peut-être juste mon mood de cette semaine, là, je sais pas, mais j'ai l'impression que ils ont essayé de faire un petit peu comme dans The Big Short. Ouais. Mais avec un sujet, je vais pas dire plus compliqué parce que c'est compliqué en tabarnak The Big Short. Mais c'est peut-être juste que je maîtrisais moins l'aspect politique américaine. De Dick Cheney? Moins venu, de Dick Cheney. C'est moins venu me chercher. Je trouvais qu'ils avaient utilisé des beaux procédés. Je vois qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire avec ce film-là. Mais mon appréciation finale, c'est que j'ai pas tant été diverti. J'ai juste l'impression qu'ils ont essayé de passer un message. Puis à cause que je connais pas la politique américaine tant que ça, je l'ai pas pogné. Ah, ok. C'est un peu mon... J'avais quand même aimé ça, mais c'est sûr que comparé avec The Big Short, c'est vraiment inférieur. Là. Mais tu sais, il utilise les mêmes affaires, des métaphores avec la pêche pour simplifier puis symboliser un peu qu'est-ce qu'il fait. Il y a des trucs qui disent, bon, on peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui s'est dit à huis clos avec sa femme, mais on imagine que ça s'est pas passé comme ça. Puis là, ils font dire une niaiserie, tu sais. Ouais. Puis ça, je comprends ce qu'ils ont fait. Puis après ça, à un moment donné, ils viennent vraiment sérieux, tu sais, comme le militaire. Spoiler alert, là, je m'excuse. Ah non, je vais pas le dire. En tout cas, ils deviennent vraiment sérieux, puis ils blastent la situation, puis ils blastent le personnage, pas le personnage, mais la vraie personne, bien franchement. Ouais. En disant qu'il aurait dû être mort, puis ça aurait été mieux pour tout le monde s'il était mort. Mais il dresse le portrait d'un monstre quand même. Là. Le film a clairement comme position que le gars, il a tout manipulé dans les coulisses, puis que c'était vraiment lui le.
Parce que George Bush est universellement pas aimé pour ses décisions, puis comme étant Ouais. président, puis ils disent comme au final, c'est pas George Bush que vous détestez, c'est Dick Cheney. C'est un peu ça, là, la thèse du film. Là. Ouais, mais ça, c'est ça. Mais j'ai l'impression que j'aurais pu pogner cette thèse-là avec un film d'1 heure et demie et non 2 heures et quelques. Ouais, moi j'avais quand même aimé ça parce que niveau acting, par contre, Amy Adams, Rock, solide, puis Christian Bale aussi. Là. Christian Bale. Moi, j'ai préféré Christian Bale puis Steve Carell dans ce film-là. Steve Ouais, ben, Carell, qu'on n'est pas habitué de voir si sérieux, puis c'est rare que j'achète Steve Carell en personnage sérieux, mais cette fois-là, je l'ai acheté. bon, moi, c'est pas Il y a trop ça de bien. positif. Ouais, quand même. Moi, man, ça sera pas plus vergeux que toi, pour vrai. Là. J'ai écouté 3 films, puis il y en a un qui était correct, puis les 2 autres pas bons. Là. J'ai écouté The Raven, un film avec John Cusack. Il y a un tueur qui s'inspire des écrits de Edgar Allan Poe pour tuer. Fait que là, ça se passe à l'époque de Edgar Allan Poe. Fait que Edgar Allan Poe, qui est John Cusack, va aider à élucider qui est le tueur. Hyper classique, rien. Puis en fait ça un peu filmé comme un film d'action, vraiment style 2010, qu'est-ce qu'il va offrir au début, là, intrigue avec des scènes de poursuite, tout ça. C'est vraiment à chier. Méga classique, là. Oh, il n'y a rien de nouveau, rien de bon, puis malgré le prétexte d'avoir des liens avec les histoires de Edgar Allan Poe, on dirait tout le temps que ça fait ça fade. Fait que j'ai pas tant trippé, non. J'ai réécouté malgré tous les. Je vais le dire en dernier parce que ça va plus intéresser le monde de films d'horreur. Mais sinon, j'ai écouté un film de Gus Van Sant parce que c'est un réalisateur que je trouve quand même intéressant qui a fait Drugstore Cowboy. Fait que c'est un de ses premiers films. Quand même bien, tu vois la touche du réalisateur. Tu vois bien des zooms, on dirait que Tarantino a réimité après parce que Ah, ok, Tarantino est cool. arrivé après. Fait qu'il y a quand même au niveau de la réalisation des affaires cool, mais au final, tu suis des junkies qui volent des places de pilules. Puis tu sais, c'est correct, là, mais il se passe C'est pas tout dans le grand fun des histoires de petits criminels à la Guy Ritchie, mais c'est pas la Guy vraiment. Ritchie. C'est pas vraiment autant dynamique, mais tu sais, le film est quand même intéressant. Le film vaut une écoute personnellement, mais c'est pas un film que je recommande chaudement. Là. Il est bon, Ok. il vaut quand même une écoute. Fait que si à un moment donné, ça tombe sur quelqu'un, Drugstore Cowboy, Gus Van Sant, c'est quand même un bon film, mais mettons que vous connaissez moins de Gus Van Sant, My Own Private Idaho, avec River Phoenix qui est décédé, là, le frère de Joaquin Phoenix, puis aussi avec Keanu Reeves, c'est vraiment meilleur. Je conseille vraiment plus My Own Private Idaho que Drugstore Cowboy, mais Drugstore Cowboy est pas mauvais, puis peut-être un peu plus accessible, mais l'autre est nettement supérieur. Puis sinon, Ok, cool. le film que j'ai écouté à la fin, j'ai écouté qui n'est pas un remake, parce que ça se veut pas un remake, mais la suite du film The Craft. Donc, The Craft, on en a parlé dans un autre podcast, je pense que c'est dans Scream avec Bruno, qui est un film de sorcière des années 90. Là, j'ai écouté la suite The Craft Legacy, que je comprenais la pertinence de faire une suite, le girl power environnant tout ça. Mais on dirait encore une fois que, comme j'ai parlé pour Mortuary Collection, qu'il passait des commentaires sociaux de façon plus subtile, puis on dirait de gaieté de cœur. Celui-là, on dirait plus que c'est des gens de 45 ans qui essaient d'écrire sur qu'est-ce qui est maintenant de l'avant, fait que l'égalité, puis l'acceptation, puis les choses comme ça, puis qui connaissent pas réellement ça. Fait qu'on dirait vraiment un film écrit par des 45 ans qui essaient de comprendre qu'est-ce que les 15 ans vivent en ce moment. OK. Puis ça fait un film vraiment à chier. Il n'y a aucune intrigue. Il focus juste sur, on dirait, justement, l'aspect social du film. Il oublie qu'on a besoin d'une intrigue. Il oublie qu'on a besoin d'être diverti. Ouais. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant qui se passe. Je pense que c'est un peu, moi, que je reprocherais à Vice pour boucler la boucle, là. Mm-hmm. Comme les trucs qu'ils ont fait pour que ce soit dynamique m'ont moins accroché. Ce qui fait que mon feeling à la fin, c'est un peu le même. J'ai regardé un film puis j'ai pas été diverti parce que j'ai juste l'impression d'avoir regardé une propagande qui dit que Dick Cheney, c'est un monstre. Ouais, c'est pas mal ça, le Vice, au final. Puis qu'on a mis un peu plus le divertissement de côté ou que les tentatives de divertissement, ben, ils n'ont pas pris sur moi. C'est peut-être juste moi. Non, mais je suis d'accord. Mais Big Short est vraiment meilleur. Big Short, je conseille à tu la même gang? Ça a-tu un lien ou je suis fou? Ouais, c'est le même réalisateur. OK. Ben, tu vois, quand je te disais, là, tu reconnais la signature, là. Exact. Là, c'est Adam McKee, je pense, quelque chose comme ça, mais quelque chose, là, mais en tout cas. Ouais, fait que non, c'est ça. Fait que The Craft, tout le monde, les critiques étaient pas bonnes. Les gens ne l'aimaient pas tant que ça. Ben, c'est à déconseiller. En fait, les critiques étaient on dirait qu'ils n'ont pas voulu se mettre à dos de vouloir progresser. Fait que ils ont donné comme 49 sur Rotten en moyenne, ce qui est. Ce film-là ne mérite pas un 49. Là. C'est vraiment très
Tu mérites pas un 49, ça, c'est sévère. Dude, il y a plein de films qui ont des 49 qui sont excellents. Là. Honnêtement, celui-là, c'est pas bon. Là. C'est juste, ils ont oublié de nous divertir, ils ont oublié de mettre une histoire. Man, c'est pas bon. Là. Il y a zéro du darkness du premier, puis de l'espèce de conflit intense, puis de la noirceur que le premier avait qui était vraiment cool. Il y a rien de ça. Là, tu vois le Zora, man, puis à un moment donné, mal fait en CGI, tu vois qu'ils ont du bleu, du mauve alentour des autres. Fuck that. Ah, dude, c'est à chier, man. Perdez pas C'est votre temps. tout bleu, on doit colorer la pellicule. J'y étais avec toutes les bonnes intentions, puis honnêtement, ça m'a pris du temps avant de vraiment décrocher puis de vraiment trouver que le film était à chier parce que j'étais vraiment positif, puis elle a essayé de justement aller contre l'opinion populaire, puis d'être genre non, il est bon, vous vous mettez toutes les doigts dans l'œil, mais non, incapable de le faire, c'est un mauvais film. Puis, mais au moins, où est-ce qu'on peut se consoler, c'est que c'est moins pire que Black Christmas 2019. Fait que si Black Christmas 2019 était complètement à chier, là, le remake, fait que y a ça. Mais ouais, Seb, fait que toi, t'as déjà Freddy 1 et 2, donc tu commences à avoir un petit gros morceau dans ton cheminement. Fait que. D'après moi, au tournant de ça, je vais pouvoir me qualifier de fan de films d'horreur. Là. Ah, mais moi, j'adore les Freddy. Là. J'espère que tu vas je vais avoir fait mes preuves. Puis je vais avoir regardé suffisamment. Peut-être que nos auditeurs vont être genre non, t'as pas encore vu The Conjuring puis toutes les autres shit qui font peur. Mais. Je pense que les auditeurs aussi. J'en arrive assez. J'ai pas encore vu Halloween, là, qui est comme pionnier. C'est vrai, j'ai pas envie. J'ai pas envie, voyons. J'ai pas encore vu Halloween. Mais bon. Fait que, Seb, mettons, avant qu'on y aille avec Freddy 3 et 4, as-tu un mot de la fin à nous dire? Ben, comme d'habitude, lâchez-nous un petit like sur la page, partagez nos publications. Si vous aimez ce qu'on fait, ça nous donne toujours un petit coup de pouce. Envoyez-nous vos commentaires, suggestions. Si on a manqué quelque chose dans nos couvertures un peu rapides de Freddy 1 et 2, ça va nous faire plaisir d'en discuter avec vous. Et puis, je pense que c'est ça pour cette semaine. Ouais, donc attention à vous et bonne semaine.